Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire le récap de l'UFC 303. L'UFC qui a eu lieu à la T-Mobile Arena dans la nuit du 29 au 30 juin. Un UFC qui a, j'allais dire tenu toutes ses promesses, mais en vrai, de vrai, il n'a pas Ah non. forcément tenu toutes ses promesses parce que déjà, il y a eu pas mal de combats qui ont changé, déjà de Ah ouais. base, mais même le jour J, on va en parler. Avec des gens très courageux qui ont accepté de prendre des short notice. Le short est tellement court que c'est devenu un slip. Donc, on a beaucoup de choses à dire. On va parler, une fois n'est pas coutume, de la main card, mais on va faire juste une petite digression, on va dire, parce qu'on a un Français qui a combattu sur cette carte avec Yanis Ghemmouri qui a affronté Peyton Talbot en ouverture de carte préliminaire. Donc il faut qu'on en parle tout simplement parce que déjà il faut décrypter ce combat qui n'a pas duré longtemps malheureusement et parce qu'on a encore un petit coup de gueule à passer justement pour ce combat-là sur le traitement médiatique de ce combat avant et sur les réactions après euh, parce que c'est important de remettre un peu les choses à niveau de temps en temps. C'est bien de remettre un peu de courtoisie dans ce sport de brute. Donc, ce combat qui a eu lieu dans la catégorie des poids coqs a duré que 19 secondes, malheureusement. On a un Ghemmouri qui a entamé le combat avec un coup de pied retourné. Déjà, mauvais choix. Tu me disais tout à l'heure en off, et c'est Ouais, moi vrai ça me fait que. penser à Jordan Zebo contre Cédric Doumbé, tu vois. Mm, Ce genre de frappe que tu lances parce que tu sais pas comment entamer le combat. oui. Et bon, ça a été tout de suite bien lu par Talbot qui décale, hein. Et puis, Ouais, il décale, il rentre, ouais. Ouais, ouais, c'est ouais, il vraiment. rentre. Et puis après, bon, ça enchaîne et il met un premier jab. Talbot, il touche avec son premier jab. Et puis derrière, il met gauche-droite. Et t'as Ghemmouri qui, en prenant le jab, je pense Ah, qu'il veut contrer le jab en mettant un low kick. ouais, en fait, tu sens il y a un temps quand même entre les deux. Il envoie le jab, et en fait, Ghemmouri, suite à ça, veut envoyer le low kick. Ouais, et c'est là qu'il Mais prend pas pour contrer le jab en fait. Tu sens que c'est vraiment lui lance son action, mais le problème c'est qu'il lance une action. Tu sais, bah attends, on va avant de dire tu sais, et le low kick, il prend le cross en fait. Ouais, Il prend la droite pleine mâchoire. Il sonne, il est sonné, il est sur le dos. Là, tu vois dans ses yeux qu'il est pas du déjà plus KO, hein. là. Voilà, Grand and Pound, le combat est terminé. Enfin, voilà, ça a été assez rapide, assez expéditif pour Talbot. Hein, on avait dit Talbot de toute façon que c'était un gros prospect, que c'était un gros client, donc ça allait être un combat difficile. Mais tu sens, tu sais que quand il envoie son low kick, tu l'as dit déjà avec le coup de pied retourné, mais tu sais, c'est typiquement le genre de combat où tu es tellement peu convaincu que tu vas gagner qu'en fait tu envoies, mais Tu lances tu pas à t'es fond. pas Et il n'y a rien de convaincu pire. dans ce que tu. Voilà, dans Exactement. ce Il n'y que a tu rien envoies. de pire dans un combat, que ce soit en boxe, en lutte ou même au sol, hein, Au sol, bien sûr. de faire une action sans aller au bout, sans vraiment y croire. Il n'y a rien de pire. Ouais. Et on le vit beaucoup au sol d'ailleurs. Hein. Tu sais, quand on a tellement l'habitude d'affronter des profils différents, que il y a des gens, tu sais déjà qu'ils sont forts et qu'ils ont un jeu qui te convient pas parce que tu as des oppositions de style. Et donc, il y a des fois où tu es là et tu vas pas au bout de tes actions, tu essayes, tu es à moitié. Et en fait, le mec va te renverser ou va te prendre une position que tu vas subir plutôt que de réagir dans le temps. Parce que dans le sol, c'est encore, bah, quoi, je dirais la même chose en boxe, mais il n'y a rien de pire que d'être à contre-temps. Tu sais, ta fenêtre, elle doit être millimétrée. Si tu prends la fenêtre après ou avant, c'est là où bah, tu as perdu. Nous, c'est souvent après. Tu vois, c'est-à-dire que quand on vient, on te passe la garde. Si tu recomposes pas tout de suite, tu sais, je dis souvent, on recompose et on se repose. Bah, le mec, il a eu le temps de s'installer. Et après, si le mec est vraiment bon, soit dans le contrôle, soit dans le fait de passer d'une situation à une autre et de passer d'une position à une autre pour aller toujours prendre un temps sur toi, tu n'as plus le rythme du combat et tu es mort dans le film. Et là, tu sens vraiment qu'il est là, qu'il a envoyé un low kick sans y croire parce que Ouais, trop timide. tu sens Beaucoup trop il y a pas de timide. volonté, exactement, et puis pas de protection. C'est-à-dire qu'il est vraiment les mains basses, il a pas sa garde. Euh, comment il s'appelle Benzaken. merde, Benzaken, exactement, qui expliquait sur une vidéo, genre, pardon, que j'en ai déjà parlé avec Greg MMA, qui disait que quand on envoyait un low kick, il fallait avoir les mains bien hautes, justement, parce que tu sais que derrière, tu peux prendre un contre. Là, c'était pas le cas. Bon, après, rares sont ceux qui mettent les mains bien hautes sur les low Ah, kicks. c'est Ça, très on en a rare. déjà parlé. Mais là, c'était tellement timide aussi. Il n'a pas engagé la hanche. Enfin, il n'a pas vraiment eu le temps non plus. Il a pris sa droite. C'était déjà fini.
Que dire? Que dire? Quand tu abordes un combat avec des médias comme RMC qui titrent en gros sur Instagram, mais quand on dit en gros, c'est en fait le post, c'est ce titre. Il n'y a même pas autre chose qui dit Guémouri, 2% de chance de gagner contre Talbot. Quand tu vois qu'il y a d'autres médias qui viennent et qui sabrent Guémouri, nous on avait dit que ça allait être un combat difficile, mais qu'on souhaitait quand même, on Ça, donnait faut un être honnête. maximum de force. Il faut être Voilà. honnête. Tout le monde savait que ça allait être un combat difficile. Maintenant, on n'est Mais pas il faut là donner pour de la force. enterrer les combattants français, tu vois. Bien sûr. Parce que tout peut se passer dans un combat. Ça reste du MMA et tout peut se passer dans un combat. Le problème, c'est que là, quand tout le monde rentre dans ta tête en te disant tu vas perdre, mais comment tu veux te convaincre à moins d'être vraiment armé mentalement, et rares sont ceux qui sont quand même s'il faut du courage pour entrer dans une cage, même si arriver jusqu'à l'UFC, ça veut dire que tu es déjà armé mentalement, mais il y a être armé mentalement, il y a être blindé mentalement. Et, et Ouais, et c'est puis ça dur d'être restait un blindé gros. mentalement. Tu vois, c'était un UFC numéroté. En Mhm. fait, il a fait l'UFC Paris, qui est un Fight Night. Donc ça passe encore. Là, tu te retrouves sur un UFC numéroté où il y a normalement McGregor qui combat. Donc sûrement une des Ouais. plus grosses cartes de l'année au niveau médiatique. Donc je pense que déjà pendant ta prépa, la pression, elle est autre que ce que Oui. tu as déjà connu. En plus, tu sais que tu prends un adversaire très solide qui monte et l'UFC mise clairement dessus. En fait, tu es là pour le servir à lui, hein, pour servir ses intérêts à lui, clairement. Mm. Donc la pression, elle est décuplée. Exactement. Donc, déjà, rien que pour le courage d'avoir accepté ce combat bourbier, déjà, pour Bah, après, le commencer. courage, j'ai envie de te dire, je pense qu'il n'avait pas trop le choix non plus d'accepter, Ouais, hein. non, mais on est d'accord. Oui, ça c'est vrai. Bon, ok, je te l'accorde, je te l'accorde. Mais bon, il monte quand même dans la cage. Même pour le courage de monter dans une cage, déjà. Ah non, mais ça, c'est Respectons clair. ça. Ça, c'est clair. Respectons ça. Et quand tu critiques, et alors, après, c'est l'arrêt, c'est l'après, tu sais, c'est Stéphane Azzali, un de nos auditeurs, qui était très touché parce qu'il dit, je vais quitter Twitter, c'est une, Ah, c'est Twitter, une c'est un usine autre à monde, hein. daubes. C'est un monde parallèle, Voilà, Twitter. c'est ça. Et donc, il disait, je lisais des choses et tout ça, ça m'a beaucoup impacté parce que moi, pour être monté, alors pas dans une cage, mais dans un ring, de me souvenir de mon premier combat, tu sais, quand t'as la petite goutte de pipi qui est dans le fond de ton caleçon, parce que je reprends ces termes. Mais ça m'a fait penser, tu sais, à Gladiateur. C'est vrai. Tu sais, quand dans la première phase où il rentre justement dans l'arène, tu sais, à nombreux, tu vois, et que tu vois le mec qui se pisse dessus. Mais c'est tellement vrai, tu vois. T'as ce stress, c'est ta première fois, t'as jamais combattu. Bon, ou t'as déjà combattu, mais t'as quand même ce stress, quand même. Tu vois, rares sont ceux qui y vont complètement décorrélés. D'ailleurs, même Cyril Gann, parce que j'ai regardé entre-temps Hot One, là, qui disait qu'il paraissait détendu, mais qu'il avait quand même ce stress. Tu vois, Mais que tout le c'était. monde a ce Qui- stress. Voilà. À C'est part, impossible. faudrait être fou. En fait, faudrait être complètement fou pour ne pas ressentir le stress de monter dans une cage pour se taper. Ben d'ailleurs, Tom Duquesnoy, si on reprend cette idée-là, Tom Duquesnoy avait dit que c'est quand justement il ne sentait plus ce stress qu'il a décidé aussi d'arrêter. Mhm. Parce qu'en fait, ce frisson qu'il recherchait, il l'avait plus, parce qu'il avait assez d'expérience pour ça. Mais Tom Duquesnoy avait plus d'expérience encore que Guémouri, tu vois, à cette époque-là. Mais bon, donc tu as ce courage de rentrer dans une cage. Ok, tu affrontes un mec, tu perds rapidement, ça fait partie du jeu. T'es pas encore dans ton combat. Ça se trouve, il prend pas cette droite, tu sais, il se déroule 1 ou 2 minutes de combat Il supplémentaire. prend un peu Peut-être confiance qu'il et puis commence le à rentrer combat est tout dedans. autre. Exactement. Alors, attention, ça veut pas dire qu'il avait la possibilité de gagner, mais peut-être qu'il pouvait durer plus longtemps, voire même aller chercher une décision, enfin aller jusqu'à la décision. Donc, on peut pas savoir. Mais ne critiquons pas des gens qui ont le courage de rentrer dans une cage, qui sont trois dans une cage, d'accord? Son adversaire, l'arbitre, et lui. Où on va fermer la porte derrière. Imaginez-vous ceux qui ne sont jamais rentrés dans une cage. Imaginez-vous, vous avez 20 000 personnes là qui sont là, qui vous regardent, qui sont en train de crier. Vous avez une Plus entrée des devant ces millions, 20 hein. 000 Des personnes. millions qui sont devant leurs écrans et qui commentent votre Aussi. performance. Aussi. Donc tu sais que derrière, en plus, exactement, on va y avoir des gens qui vont commenter ce que tu as fait. Mais tu es là, tu passes devant toutes ces personnes. Déjà, ne serait-ce qu'en live, tu passes devant toutes ces personnes avec les caméras braquées sur toi. Tu rentres dans une cage. Tu as un mec qui ferme ma clé derrière toi. Allez, vas-y, démerde-toi maintenant. Va te battre, tu ressortiras peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Et derrière, vous n'avez pas vécu ça? Peut-être même pas une compétition de quartier et vous critiquez. Non, tranquille les amis, tranquille. D'accord? Oui, vous pouvez être dégoûté qu'il ait perdu. Oui, vous pouvez juger la On peut performance juger une avec des performance, on faits. peut juger des techniques, tu vois.
du niveau technique. On peut avoir des critiques techniques, mais Stratégie voilà. Mais on aussi, peut pas tu vois. critiquer à ce point-là un combattant. On peut pas être méchant avec un combattant. Exactement. Donc, surtout quand tu sais que c'est son métier et que derrière, un chaos comme ça, justement avec les critiques en plus, et justement, ça va être très dur de s'en remettre psychologiquement. Il va Bah falloir ouais, être mais c'est vraiment surtout bien que accompagné et bien potentiellement armé. il peut être cut de l'UFC là, hein. Parce qu'il est sur 2 défaites, dont une litigieuse avec Gomis, l'affaire du coup de pied Oui, dans les du parties. triangle vert. Ouais, c'est ça. Le KO là en 19 secondes. Ah, l'UFC là, clairement, ils peuvent lui dire salut, hein. Et clairement, clairement. Et donc, tu reviens dans les ligues mineures, tu reviens avec des salaires moins gros. Bon, même si effectivement les débuts à l'UFC, c'est pas énorme non plus, mais bon, c'est ouais, c'est compliqué. Donc, mais ne serait-ce que ouais, donner de la force à un combattant, surtout un combattant français. On sait que c'est une nation qui démarre. On est là, ça fait 4 ans à peine que le MMA s'est légalisé en France. Donc tranquille, donnons de la force plutôt à Guémouri, aidons-le à se relever. Et puis derrière, derrière, on verra la Moi, suite. j'espère qu'on le Mais en tout reverra quand cas, même un combat. Franchement, j'espère qu'on lui redonnera sa chance une dernière fois. Enfin, ouais, pas une dernière fois, mais qu'on lui donnera encore une chance de montrer vraiment son plein potentiel à l'UFC. Après, peut-être que moi, c'est pas quelqu'un que je suivais en dehors de l'UFC. J'ai pas suivi sa carrière. Donc, je sais pas vraiment son niveau, tu vois. Peut-être que peut-être qu'il n'a pas le niveau technique d'être à l'UFC. Peut-être. c'est Maintenant, possible j'aimerais bien aussi. voir un combat voilà, où ça dure un peu et où il n'y a pas de fin douteuse, comme avec Gomis, pour voir Ouais. clairement, pour juger clairement de son niveau. Les aigris te diront que c'était ça ce combat. Mais bon, Ouais, ouais. mais oui, non, mais c'est surtout que voilà, c'est voir avec un profil différent. Ouais, effectivement, quelqu'un qui est peut-être plus, plus adapté à son niveau pour qu'il puisse monter progressivement Ah, aussi, tu Talbot, vois. déjà, c'est très fort. Et puis, est-ce que c'est vraiment parlant? Enfin, on sait très bien qu'un KO dans les premières secondes comme ça veut tout dire et rien dire. Exactement. C'est Peut-être que oui, comme un peut-être mec. qu'il est clairement pas au niveau, ils refont le combat, il reprend un KO très rapidement. Et Ouais. peut-être que, comme tu l'as dit, cette droite, il la prend pas et le combat est tout autre. Oui, C'est oui, pour non, mais ça c'est que je vrai, veux le hein. revoir. Je veux le revoir une fois. De toute façon, on sait très bien que les premières secondes d'un combat, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué, mais quelle que soit la discipline, hein. Tu sais, Ah, il faut entraîner. Après, il y a des mecs qui com- ont cette faculté de rentrer tout de suite dans le combat, hmm. et il y en a d'autres, ça met un peu plus de temps, c'est comme ça. Et je vais faire un parallèle avec les grappleurs. Qui n'a jamais vécu, surtout au début, tu rentres en double leg et tu prends une guillotine dans la seconde. Tu sais, t'es un Bah, peu, t'es bah, là, t'es c'est pour ça stressé du qu'on tire début. la garde, hein. Ouais, mais alors, tu tires à la garde, tu prends une clé de cheville dès le début, dans le début Ouais, du ouais, combat. ouais, ouais. Ça, Tu ça m'est vois? déjà arrivé. Bah voilà, tu vois, tu viens, tu sais pas tirer la garde, boum. Ou alors le mec te passe la garde dès le début, clac, clac, ah, soumission. Eh ouais. Ah, tu vois? Ou Davy Ramos, tu t'assois et le mec il saute sur un juji, boum, allez, merci, bonsoir. Tu vois? T'es pas dedans encore, faut laisser le temps, donc voilà. Bref, on va tourner la page. Force à Yanis Guémouri, on lui souhaite de se Bah, rétablir déjà de de son bien chaos, récupérer. Ouais. voilà, et de se rétablir mentalement pour revenir plus fort par la suite. Allez, on migre, on fait toute une parenthèse, boum, on monte directement en main card avec Yann Gary contre Michael Venom Page. Combat qu'on voulait voir, toi et moi, parce que justement, on voulait voir déjà Yann Gary, ce que ça allait donner avec son camp chez Oliveira. On voulait voir si un profil comme Michael Venom Page allait lui poser problème. Et puis on voulait voir aussi MVP grimper. Et puis surtout, on avait parlé du fait qu'il se voyait déjà passer un step Eh après ouais. en Il cherchant voulait Kamaru Kamaru Usman. derrière, et puis il visait clairement la ceinture. Exactement. Et il s'est pris les pieds dans le tapis. Alors, c'est pas, il a fait que trébucher, il n'est pas tombé, hein, mais il a trébuché. Il a trébuché. Euh, on a un MVP bah, qui s'est fait avoir comme il se doit hein, avec le sol. Donc, il vient. Alors, ce qu'il faisait, c'était très bien au début, hein. C'est-à-dire cadrer Yann Gary, venir mettre des feintes pour obliger Yann Gary à déclencher. Et quand Yann Gary déclenche, venir essayer de le contrer avec ses armes habituelles, hein, avec son C'est poing son style. arrière. C'est son C'est son style. style. En fait, Donc, il a vraiment fait son jeu à distance longue où c'est très difficile de le lutter. En tout cas, de mhm. rentrer, tu sens que c'est risqué. Et puis tu as toujours en tête le KO qui. Je pense que ça reste, tu vois. Le KO qui met un cyborg sur un genou sauté quand il rentre en lutte et qui lui fend le crâne en deux.
Je pense que tout le monde a Ouais. cette image dans la tête. C'est obligé. Et puis il menace avec, hein, parce qu'il l'a Il fait. Alors pas menace, là, ouais. c'est Ouais, dans le round 3, je crois. ouais, Enfin, dans le on round verra 2, après, je crois. ou dans le round 2, ouais, où il se jette. Oui, c'est dans le round 2, où il met le coup de genou sauté, effectivement, et tu te dis, ah ouais, celui-là, si je le prends, effectivement, il peut me faire un troisième œil. Ouais, et puis la distance, elle est Mais tellement longue que shooter, c'est compliqué. Il est ultra rapide. Franchement, oui. tu vois la différence de vitesse, hein. Et Gary, en conférence, qui avait dit que, il allait miser sur sa vitesse et sur sa fraîcheur parce qu'il était bien plus jeune, Mhm. il était bien moins rapide que Venom Page, hein. Oui, par contre, en termes de gabarit, étant donné que lui aussi est très grand, tu vois, ça aide beaucoup parce que tu sentais qu'il n'y avait pas quand même un avantage. Il y avait un avantage de distance, mais pas forcément d'allonge, entre guillemets. Alors, je n'ai pas l'allonge des deux, mais je ne l'ai pas ressenti. C'est plus l'explosion C'est qui l'explosion. m'a. Non, non, son Ouais. explosion, elle est vraiment impressionnante, hein. Malgré son âge, hein. On sait que l'explosivité, c'est ce qui part le premier chez un combattant. Et je crois qu'il a 36 ans, quelque chose comme ça, MVP. Il est On n'est toujours pas vieux aussi à 36 ans. explosif. Hein? On n'est pas On n'est vieux? pas vieux à 36 ans. C'est moi, je suis très Ouais, vieux. ouais, rassure-toi, rassure-toi. Non, mais En c'est tout cas, impressionnant. il prend le combat au début, je pense, avec un peu de nonchalance, tu sais, parce qu'il envoie son high kick. Tu sais, il a pas fait attention, tu vois. Il envoie son high kick avec sa jambe avant et t'as Gary qui le saisit et qui le fait chuter et qui tombe tout de suite dans la demi-garde justement de MVP. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que Gary donc travaille en bodylock du dessus et avec la tête sous l'aisselle. Ouais. Donc, mais avec une grosse pression parce qu'il s'est servi de sa tête pour. En fait, il soulevait, très puissant, hein, Yann Gary, hein, soulever justement un petit peu MVP pour venir pousser avec sa tête et s'orienter vers le dos. Le En fait, dos. il est parti forcer le dos plutôt que d'attendre, par exemple, d'essayer de passer que MVP donne Ouais, son dos c'est pour ça. essayer de le prendre. Il l'a pas laissé revenir en turtle pour lui prendre le dos. C'est lui qui l'a fait se mettre dans cette position. Moi, Mhm. j'ai beaucoup aimé ce passage, hein. Cette prise de dos, elle est très très propre, je trouve, hein. Oui. Oui, parce que tu vois que c'est pas que c'est fait à dessein. C'est vraiment, il cherche cette position. Il veut y aller. Il a son chemin. Il est très clair. Et d'ailleurs, tu le vois, hein, après derrière, il crochette. Enfin, il prend le dos en crochetant à l'intérieur justement. Il va s'asseoir pour mettre le deuxième crochet. Enfin, tu sais, il Ouais. met d'abord le premier crochet extérieur, puis après derrière, il va le tirer. Il va s'asseoir pour passer le deuxième crochet. Et tout de suite, il va tendre la jambe pour empêcher, tu sais, de Michael Venom Page, pour l'empêcher de se remettre sur ses appuis et de pousser. Parce qu'au début, tu sens que Venom Page, comme il est très grand, il se met en chevalet, tu sais, enfin, sur ses pieds et sur ses mains Ouais, pour pour essayer pousser. pour pousser, pour essayer de mettre la pression à la cage et essayer de sortir. Et tu vois ce crochet de jambe en dessous pour tendre la jambe de MVP pour l'empêcher de faire ça. Franchement, c'était très propre. Derrière, il va chercher l'étranglement. Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est rentré vraiment très profond, vraiment une rotation très grande Et pour ouais. chercher très loin. Très Il vient loin, chercher le ce qui fait Mataleon. que c'était quasiment impossible de déverrouiller la main qui était sous la gorge. Ça, j'ai Ouais. beaucoup aimé. Franchement, et en fait, comme je t'ai dit en off, moi, j'avais pas vu que Demian Maia était dans son coin. Je l'ai vu que pendant le combat en écoutant les commentateurs. Mhm. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, il y a du Demian Maia, le camp au Brésil, il a payé. Tu vois, dans son style, dans sa prise de dos et dans la façon de menacer l'étranglement, je me suis dit, il y a quelque chose. Et quand j'ai vu, j'ai compris. J'ai compris qu'il avait bossé avec lui, ça se sent. Parce qu'il y a une empreinte Ouais. d'Emian Maia dans la prise de dos qu'il fait et dans l'étranglement. Après, Venom Page, je pense que c'est. Tu sais, ça fait partie de ce profil qui, je pense, dans sa carrière, il n'a pas vraiment bossé le sol, il a bossé uniquement les défenses. Ça se sent de toute façon. Donc ça, c'est Et un truc c'est qu'il a bien, il le fait bossé bien. depuis le début de sa carrière, défendre le dos, Mhm. défendre l'étranglement. Et Ah il ouais, a parce qu'il réussi le à le fait faire bien. bien, hein. Parce que tu vois qu'il attaque d'abord le Mataleon, donc il va chercher derrière, mais il n'arrive pas à passer véritablement derrière. Tu vois, il reste un peu sommet du crâne, donc c'est facile à défendre. Donc derrière, et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a tout de suite eu, et c'est là aussi où tu vois la qualité du travail, une transition où il est venu en fait faire le transfert avec Oui, tu sais, l'avant-bras dans le dos. ouais, Justement pour continuer à créer une rotation, aller chercher très profondément. Et d'un coup, pourtant c'était bien sous la gorge, hein. oui. Ah L'avant-bras, oui, il était c'était sous la très gorge, bien hein. sous Moi, la gorge. je voyais le combat se terminer là, hein. Bah moi aussi, Et je pensais que même il allait l'étrangler d'un bras. oui, ouais, ça aurait pu être possible. Et finalement, tu vois, il arrive, Venom, à reprendre justement comment dire, le bras de Yann Gary et de prendre deux mains sur une main. Tu sais, enfin, au début, deux mains sur une main, puis après, avec une seule main, il arrivait à garder de la distance et à tendre le bras de Yann Gary. En fait, il contrôlait très bien les poignets
Et c'est là où tu vois qu'il sait ce qu'il fait, parce qu'il contrôlait parfaitement les poignets. Tu sens qu'il est puissant quand même, hein, parce qu'il faut garder les poignets à une main. Ouais. Et donc, ça finit comme ça, avec cette prise de dos qui lui permet de gagner le round, mais qui n'a pas réussi justement Ça aurait été à- une grosse perf s'il avait finalisé, hein. Ah oui, Franchement. aussi Maintenant, rapidement, oui. je remets pas. Moi je me concentre sur ce que j'ai vu. J'oublie la finalisation. Le travail au sol était très très propre. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Derrière, il y a le round 2, MVP qui là, feinte beaucoup plus, mais Ouais. surtout, il envoie moins sa jambe. Tu sais, il est moins, il va lancer sa jambe beaucoup plus timidement, mais parce que justement, il va chercher autre chose. Il va chercher à envoyer son gauche-droite enfin, en tout cas, son jab cross, parce que comme il change de garde, beaucoup plus fortement, justement, avec le point arrière qui va générer beaucoup de puissance. Il va vraiment chercher le KO, hein. Tu sens, et il cogne dur, et tu vois un Yann Gary qui encaisse, En parce qu'il en fait, prend certaines pleines mâchoires, et il encaisse très bien les frappes. il encaisse très bien et puis surtout, il est hyper attentiste, Gary. Il fait rien du tout debout. Là, Ouais, dans le début du round 2, il fait rien. Il se ouais. déplace seulement, c'est tout. Bah, il attend l'ouverture, j'ai l'impression. En fait, En fait, une entrée, parce que en fait, sur une entrée de MVP, t'as Gary qui ceinture, qui crochette. ouais. Alors, il n'arrive pas à amener, par contre, il colle à la cage. Et tu sens que la lutte, par contre, alors déjà, je pense que c'est très bien défendu par MVP, qui sait très bien comment se positionner. On voit, il a une manière un peu à lui de défendre, mais c'est efficace, tu vois. Il se grandit, tu sais, il Ouais, c'est un s'étale. chat. C'est Tu sais, ça. ces profils-là, comme je t'ai dit, c'est des trucs qui bossent depuis toujours. C'est vraiment leur spécialité, ça, de résister à ces phases-là. À la manière d'un Ouais. Adesanya, des mecs comme ça, ils sont rodés à toutes ces défenses. Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et d'ailleurs, il n'arrive pas à l'amener parce que tu sens qu'il essaie de l'arracher. Et malgré ça, tu sais, tu sens qu'il arrive toujours à être équilibré et à se repositionner, tu vois. Ouais, Donc, vu qu'il n'arrive pas à l'amener, changement de paradigme, il vient, il descend dans les jambes. Mais il descend pour la clé de jambe. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent et ça montre la confiance de Yann Gary dans son sol, entre guillemets. ouais. Alors, Alors, pour c'est moi, très c'était une bien erreur. géré par Pour moi, c'était une un. erreur. Techniquement, c'était une erreur. Enfin, tactiquement, Ouais, pas techniquement. Tactiquement, c'était une erreur. Parce que pour moi, c'est à cause de ce passage qu'il perd le round. Parce que oui. pour moi, il perd ce round. Maintenant, en tant que spectateur, j'ai kiffé voir cette séquence. Parce que c'est tellement rare, justement, de voir un mec prêt à perdre une position dominante pour tenter une soumission, c'était pas mal. Et puis, Après, ça aurait pu fonctionner, hein. voilà, c'est une erreur parce que ça n'a pas finalisé. S'il finalise, on ne dit pas que c'est une Bien sûr. erreur. Tu vois? Donc, et surtout qu'en plus, c'était bien attaqué, il enroule bien, il met bien le triangle sur la jambe, tu sais, pour tendre la jambe, pour empêcher, en fait, pour vraiment isoler le genou. En fait, il vient bloquer au niveau de la cuisse pour pas que justement le genou puisse sortir. Il n'est pas rentré alors, en single X, tu vois. Il n'avait pas rentré le talon justement à la hanche avec le genou monté où il aurait emprisonné la jambe, mais simplement comme ça où c'est très facile d'enlever, de Non, il est venu dégripper. Tu sais, tu rentrer prends les ses jambes orteils, tu enlèves. profondément. Là, il est rentré de Il aurait l'extérieur dû vers l'intérieur, il a recrocheter fait un double même. triangle. Je pense qu'il aurait dû Ouais, recrocheter l'autre jambe. Tu vois ce que je veux oui, dire? comme il a des grandes jambes, exactement. Ouais. Maintenant, le truc, c'est qu'en faisant ça, tu rapproches ton adversaire un peu de toi et il y a les frappes. Et on a déjà vu des KO dans ces positions. Et je pense que c'est pour ça Voilà. qu'il désirait conserver la distance, justement, pour éviter les coups de poing marteau. Parce qu'il y a déjà eu Et plein de KO dans cette situation. Et tu le sens parce que de toute façon, en fait, ce qui nique son action, quand tu regardes bien, parce que je l'ai vu 2 fois cette action-là, quand tu regardes bien, ce qui nique son action, c'est qu'en fait, il prend plus soin à Ah, faire attention à avec pas l'eau, prendre de frappe bien plutôt sûr. qu'à d'attaquer la clé de cheville. En fait, il est rentré et après, il a dû se dire, ah ouais, mais attends, parce qu'il a des grands segments, le bâtard quand Bah même, ouais. qui est en Et face puis là. c'est surtout qu'il Donc, frappe très fort. C'est vraiment le genre de profil où sur un coup de poing marteau, même en étant pas très bien équilibré, il peut t'éteindre. exactement. Donc il cherche quand même le talon. Il cherche la clé de talon à un moment quand ça tombe. Mais c'est quand même bien géré par MVP hein, qui tend bien la jambe. Alors, sa défense, par contre, de clé de talon, je me suis dit, oula, mon gars, tu fais une erreur. Parce que, en fait, clé de cheville, c'est là où tu sens qu'il maîtrise pas, par contre, tous les tenants, les aboutissants des différentes clés de jambe. Clé de cheville, tu remontes les orteils. Parce que tu viens contracter ton mollet et puis tu viens surtout aussi tenir l'épaule, en fait, garder l'épaule avancée pour pas que la personne puisse justement reculer l'épaule et attaquer la cheville. Clé de talon, au contraire. Clé de Ou en talon, tu mets ton danseuse. pied en danseuse. Tu viens et tu tends les orteils parce que tu veux effacer ton talon. Donc, comme tu veux effacer ton talon, quand le mec va essayer de le choper, il va glisser, il va pas réussir à le prendre. Et là, tu sentais que Gary voulait prendre la clé de talon et je voyais le pied
de Venom Page qui était tendu. Mais Gary, je sais pas, il a eu du mal à aller le chercher, mais parce que je pense que justement, il voulait pas aller chercher vraiment l'amplitude, de peur de tourner la tête et de ne pas voir les frappes. Donc en fait, il a tenté quelque chose, mais il n'a pas été au bout de la chose. C'est vraiment, Ouais, il s'est dit, bon moi bah tant aussi. pis. Je l'ai ressenti comme ça. Ça veut dire que Ouais, l'entrée était bonne, et puis en le faisant, il s'est dit merde, c'est quand même risqué finalement. ouais, ouais, c'est ça. J'avais de l'idée, mais fausse bonne idée. Donc MVP va sortir, ça va se relever. C'est là où il va lancer son coup de genou sauté avec l'espoir de le prendre sur une tentative de takedown, hein. De toute façon, il a tenté sa chance. Et il finit avec un petit gauche overhand. Ouais, Enfin, tu bon sens après qu'il ça veut le. finit. De toute façon, là sur ce round, il prend clairement l'avantage debout. Enfin, Ouais. clairement, c'est lui qui touche le plus. Maintenant, il n'y a pas d'avantage net, hein. Il n'y en a aucun qui surdomine l'autre. C'est Non, le mais dans plus le dégât, efficace. c'est lui. Oh, c'est lui, clairement. Clairement. On est Donc il prend le d'accord. deuxième round. Et puis après, on a le round 3. Round 3 donc MVP qui relance la marche avant, mais t'as Gary qui là cette fois-ci recommence à frapper low kick, middle kick. Enfin, tu vois, il essaye d'être plus actif justement sur la boxe et ça marche bien, hein. MVP lance sa droite et Gary qui tente un takedown, mais il se retrouve en fait comme MVP en fait sur la Eh droite, il ben ouais. avance fort, il se retrouve en Collision. fait en collision Et et il à tombe. l'avantage de Il tombe, Venom on est qui. d'accord, hein. Parce que Hein? quand j'ai écouté les commentaires de RMC, il parle de il a tiré la garde. Il a tiré la garde en montée. Non, non, il n'a pas tiré la Non, non, garde, non, hein. Non, non. non. En fait, je sais même pas si c'est un takedown qu'il veut lancer. Mais en tout cas, je sais qu'il change de niveau, il descend. Je sais pas si c'est pas une Ouais, frappe qu'il lance au corps. Et tu as MVP c'est qui possible. explose vers l'avant. Et du coup, les déséquilibrés, MVP se retrouve en montée. Bon, une demi-seconde, hein, parce qu'il recompose tout de Oui, suite, Yann Gary, hein. ouais. Il recompose tout de Ouais, il suite prend dans la la garde, garde. ouais. Par contre, il met le triangle, j'ai pas compris. Le triangle de corps, j'ai pas compris dans la garde. Je sais pas non plus. Non. Je sais pas non plus. Est-ce qu'il avait l'idée, en fait, est-ce qu'il a travaillé quelque chose là-dessus à partir de. Enfin, mais bon, non, parce en vrai, t'es là, tu as qu'un triangle de corps, tu peux pas bouger tes hanches, tu peux pas. C'est ce que je reproche à une de nos élèves, justement, à Isabelle. Je sais qu'elle nous écoute comme ça, tu sais, ça lui fait une petite piqûre de rappel, mais elle le fait plus maintenant. Mais qui mettait justement le triangle au corps. Et je lui disais, mais tu te bloques en fait de tout travail puisque tu peux pas bouger tes hanches, en fait, t'es Bah bloqué. ouais. Mais Donc, surtout stratégiquement, en fait. Tu sais qu'il y a un partout. ouais, C'est le dernier round. Si tu restes là, clairement, tu perds, là. Avec ce qu'il y a eu ouais. au début du troisième, c'est toi qui perds. Donc, non, ouvre le jeu. Bah, c'est ça. Alors, il en a profité pour envoyer quelques coudes hein, qui ont été efficaces parce qu'il poussait bien la tête pour envoyer ses coudes et tout ça. Bon, ok, ça me va, mais bon, c'était pas efficace. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait une modification dans son jeu, c'est-à-dire que à un moment, il met le crochet papillon parce que justement, il se dit bon bah maintenant, faut que j'attaque là. Il a compris que ça menait à rien, et c'est là où MVP se lève. Dès qu'il sent le crochet papillon qui s'installe, par contre, très rapidement. Voilà, il se remet debout. Et ça, tu sais, tu parlais des choses qu'il a drillées, travaillées. Je pense que le fait de se relever comme ça, de sentir justement les points, l'ouverture pour pouvoir se relever Ah oui, explosif, ça, c'est tu vois, maîtrisé. c'est fait à la perfection. Tu vois, parce qu'il aurait très bien pu, il y en a beaucoup qui se seraient endormis là-dessus et qui auraient pris le crochet papillon et puis après qui auraient galéré à essayer de passer la garde ou quoi que ce soit. Non, lui, il a senti le pied passer en dessous, le déverrouillage au niveau du dos, hop, il s'est relevé. Donc, Gareth relève en base, mais MVP lui envoie un high kick. Alors ça, j'aime beaucoup, hein. C'est un truc que j'avais fait travailler avec Nora, tu sais, à l'époque. Sur le fait de tu te relèves, enfin quand ton adversaire se relève, c'est comme quand tu es plus puissant. Si ton adversaire vient et tombe et se relève, c'est de chasser l'adversaire pour essayer dans son relevé de venir et de la marteler. Parce que c'est un moment où tu peux pas être relevé et défendre en même temps. Donc Ouais, c'est tu peux compliqué. minimiser la cage, mais c'est pas non plus ouf quoi. Euh, sur une Bon, après, droite c'est de bien géré, Gary, hein. Ça fait pas vraiment de dégâts. non, 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 non. Bah, tu sens que comme il est grand, tu vois, il a pu aller très loin, hein. Hmm. Vraiment pour le coup. Sur une droite, t'as Gary qui descend dans les jambes, qui prend le single leg avant de ceinturer à la cage et il va crocheter pour tout de suite aller vers le dos. Donc ça, c'est aussi, c'était très bien fait, hein. Tu sais que son chemin, tu sais, tu l'as dit, en fait, effectivement, il y a vraiment du Demian Maia dans la manière de réfléchir le sol debout, enfin, en tout cas, les attaques debout, tu vois. Ouais, la lutte est liée avec la prise de dos à la cage. Donc c'est ce qu'il Exactement. cherchait, il le faisait très bien. Et il nous a montré une belle résistance parce qu'il prend le dos avec un seul crochet. Donc cette fois, tu Oui. as, MVP qui reste debout, complètement penché Qui se vers met l'avant. en Et chevalet, ouais. ouais, Gary avec un seul crochet qui croise ses pieds donc derrière une seule cuisse et qui arrive à maintenir cette position tout en étant actif. Parce que c'est ça qui est Oui. fort.
Il n'a pas juste verrouillé, il a mis pas mal de frappes. Il a essayé de Bah, menacer pour moi, c'est ce étranglement, qui mais fait c'était la différence, compliqué. hein. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Ouais, et puis Dans on ce reste comme round, ça jusqu'au bout, hein. ouais. Dans ce round, pour le coup, effectivement, pour moi, c'est ce qui fait la différence, c'est cette phase-là, où justement, il reste longtemps accroché dans le dos, il n'arrive pas à soumettre parce qu'en fait, il y a la défense, un peu la même défense que, alors pas tout à fait la même, mais tu sais, de Kamaru Usman contre Chimaev, tu Ouais, sais, ouais, ouais. rentrer la tête dans les épaules et essayer de faire chuter l'adversaire. Et finalement, il reste très bien accroché, mais par contre, il prend des frappes par en dessous. Donc, voilà, il va dérouler la fin du fight comme ça. Yann Gary prend la décision unanime avec un 29-28 x 3. Les deux savaient ce qui allait se passer de toute façon, parce que Ouais, il n'y même a pas de Michael Venom surprise. Page, voilà, il applaudit, enfin, tu vois, il sait tout de suite que le combat ne sera pas pour lui. Ça montre aussi sa maturité. Enfin, tu sais, le fait que ce soit un ancien, hein, il sait très bien s'il gagne un combat ou pas. Donc voilà. Mais beau combat, bonne ouverture de carte, de carte principale pour le coup. Et j'aime bien le chemin. En tout cas, si Yann Gary a un chemin plus orienté sol de cette manière-là et qui continue à travailler comme ça, tu vois, c'est un combattant où j'étais pas sûr, mais s'il commence à varier en étant puissant debout, plus en ayant un bon sol, maintenant il faut qu'il travaille un peu plus sa lutte. Ah, moi, Je je vais suis trouver la toujours pas lutte sûr, légère. hein. Moi, Hein? je suis toujours pas rassuré du niveau d'Yann Gary, hein. Ah, Je suis mais toujours pas avec rassuré. l'évolution qui Ouais, continuerait, mais il est quand potentiellement. même classé septième. Il est classé septième. Donc là, Ouais, logiquement, les combats devant lui, ça va être que du très très lourd. Bien au-dessus d'MVP. bien Et sûr. finalement, tous les combats qu'il fait, c'est quand même toujours limite, hein. Geoff Neal, c'était limite. MVP, c'est limite, hein, parce qu'on l'a dit, s'il n'y a pas cette prise de dos à la fin, pour moi, si ça reste debout, il perd. Il perd de hand. Ça se joue toujours à rien, tu vois. Ouais. Ouais, mais bon, enfin, il a quand même la décision unanime, quoi. Tu vois, euh, Ouais, mais il roule pas sur les mecs, c'est ça que je veux dire. Il gagne jamais 3 rounds. En tout cas, là, contre MVP, il gagne pas 3 rounds. ouais. Ouais, mais on sait que c'est un bourbier, MVP. Tu sais, c'est un style. En fait, est-ce qu'on peut vraiment se baser sur ce style-là aussi qui est très difficile à appréhender? Parce que regarde, même quand contre Kevin Holland, tu sentais qu'il y avait. T'as une perte de solution quand. En fait, toute la force de MVP, c'est de trouver la clé pour aller gagner ce combat. Tu vois? D'aller gagner le combat avec lui. Alors on dit oui, il faut l'amener au sol. Ouais, bon, c'est pas si facile que ça. On dit oui, les low kicks. Ouais, c'est pas si facile que ça. On dit oui. Enfin, tu sais, il y a toujours des. On dit oui, mais tu te rends compte que dans les faits, il y en a peu qui l'ont fait et c'est pas si facile que ça. Bon, là, lui, il a quand même trouvé des solutions pour aller remporter clairement un premier round. En fait, le problème que j'ai avec Et Gary, c'est que il est ultra complet, il n'y a pas de souci, mais il excelle nulle part pour moi. Il n'excelle nulle part. Et ouais, quand tu je regardes suis les d'accord. champions, là, ils ont au moins un domaine, enfin, vraiment le top, ils ont un domaine où ils excellent. Ils sont bons partout, comme lui, mais il y a un domaine où ils excellent. Lui, il n'y a aucun domaine où il excelle. Ouais. Debout, c'est correct, mais c'est pas non plus incroyable. Lutte, c'est peut-être le domaine où il est le moins bon, c'est pas fou. Oui, ça c'est sûr. Et sol, il progresse, mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Il a un bon sol, mais c'est pas fou. Non, mais tu sais pourquoi moi ça me rassure un peu d'avoir vu ce combat-là et de la projection pour la suite. C'est parce que certes le sol, c'est pas encore ça à fond, d'accord? Mais étant donné qu'il a choisi un axe qui est assez restreint mais efficace, parce qu'on a vu qu'avec Demian Maia, ça marchait et que c'était transposable pour tout le monde, tu vois, si il peaufine ça, véritablement ce chemin-là, tu vois, c'est pas comme si il allait créer un jeu de sol complet, ultra complet, justement, où il allait varier clé de talon, étranglement, prise de dos, machin, tatati, tatala, tu vois. Non, s'il s'acharne à être sur ce truc-là, parce qu'en boxe, il reste quand même solide, tu vois. Il est dur, on a vu qu'il avait un bon menton, il cogne dur. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu vois, que ce soit avec ses jambes, avec ses poings, il cogne dur. Si derrière, il travaille sur le fait juste de venir coller, tu sais, de venir au contact, pour ensuite faire son chemin vers le dos à la Demian Maia, parce que Demian Maia, finalement, c'était beaucoup à la cage aussi, hein, qui venait chercher, Mhm. commencer à travailler sur le dos. Donc si tu as Demian Maia qui lui montre tous les petits aspects, les petits détails qui font que derrière, il maximise l'efficacité de ce jeu-là, alors ça sera jamais Demian Maia parce que il n'a pas l'ancienneté, le background de Demian Maia qui a été champion du monde de JJB, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est le mec, il avait fait aussi toute une carrière en JJB avant. Mais justement, il a tâtonné.
Là, le mec va lui donner la substantielle moelle de son jeu qu'il a peaufiné année après année. Donc, il y a un accélérateur directement. Donc, si derrière, il lui donne directement ce jeu-là et qu'il continue à le poncer, à le poncer, à le poncer et avoir les conseils de Demian Maia, écoute, ça peut faire le taf, hein. Ça peut faire le taf. Alors, je ne dis pas qu'il puisse être champion forcément là maintenant à l'instant T, mais une chose est sûre, c'est que ça le rend pour moi plus compétitif, le fait d'avoir cet aspect-là en plus dans son jeu. Ouais. Écoute, moi, j'attends de voir la suite. J'attends de voir la suite. Alors pourquoi pas du coup Kamaru, puisque Ouais, MVP avait demandé Kamaru, pourquoi pas Yann Gary, voilà, il est septième, ça peut le faire. à Kamaru, je pense que ça, franchement, je pense que ça se dirige vers Shaq 4. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Ah bah c'est encore mieux, je préférerais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, Bon, écoute, lui, non, il y a Burns, il y a Madalena. Bon, Madalena, elle est blessée, mais il y a Burns. Non, Burns, il est bah, booké, je crois. Burns, il est booké, ouais. Burns, il est booké. Non, mais peut-être là, comme il vient Colby? de combattre Hein? Colby? Colby qui est toujours classé Alors, quatrième, hein. mais surtout qu'il y a un bif entre les deux. Donc Ouais. ça, il y a un storytelling derrière. Donc ouais, Colby, ouais. Mais Madalena aussi, ouais, il a le temps de se remettre, hein, là, d'ici le prochain combat de Yann Gary, puisqu'il vient de combattre. Donc il peut attendre encore un petit peu. Et donc ça peut être ouais, soit Madalena, soit Colby. Colby, ouais, j'aimerais bien. Ah, histoire d'eux, comme ça, ils règlent leurs histoires. Tu vois, bon, ça va faire des conférences de presse dégueulasses. Ouais. Mais bon, le fight m'intéresse en tout cas. Et comme ça, si Gary éteint Colby, ça y est, on n'en parle plus. Salut, merci, bonsoir. Ouais. Va dans un. Comment tracter pour Trump et, et laisse la cage pour les autres, s'il te plaît. Donc à voir. Bref, on verra. On enchaîne avec le combat féminin de la soirée. Mayra Bueno Silva contre Messi Chiesson chez les poids coqs. Donc c'est un combat que peu de gens voulaient voir, hein. Tu sais, vraiment, on avait des a priori sur ce combat. Nous aussi, hein. Tu sais, il y a toujours des combats comme ça où tu te dis, oh, ça va être laborieux. Disons que le dernier combat de Bueno Silva, il m'avait. C'était une purge. C'était C'est ça. compliqué. C'est Et ça. bah, Et donc, figure-toi que j'ai pas été. Enfin, j'ai été assez surpris. C'était pas dégueu, hein. c'était même très bien. Ouais, Bah, moi, c'était j'ai pas mal j'ai du bien tout, hein. aimé Il le y avait de combat. l'action, il y avait tout ce qu'il fallait. Non, non, c'était pas mal du tout. Bah, tu sais, quand tu compares ce combat-là à celui d'après, d'Anthony Smith contre Dolidze, je Oh préfère oui. largement ce combat-là. Ah, il n'y a pas photo. Donc, un combat qui aura duré 2 rounds, avec un premier round justement où tu as une Bueno Silva qui cherchait des coups vraiment durs, hein. Alors, coup de pied retourné de base. Enfin, tu sens qu'elle voulait faire mal très vite. Coup de pied retourné, elle a des genoux très durs, Ah, des coups des très gros durs. genoux, elle touche bien Ouais, ouais, en clinch. Non, bah, tu ouais, sens qu'elle est plus puissante et qu'elle veut faire parler sa puissance. Et ça exactement. fonctionne très bien au début. Mm, mm. Mais en fin de round, tu sens que ça commence à s'équilibrer plus ou moins. Parce que je la sens fatiguée. En fait, moi, ce que j'ai vu, en fait, la différence entre les deux, c'est que tu as une Bueno Silva, effectivement, qui cherche à cogner dur, avec des armes de destruction massive, genoux, coudes et coup de pied retourné, parce qu'un coup de pied retourné, on sait très bien que si ça passe, ça peut être le dodo assuré. Et on a une Chiasson qui, elle, qui frappe moins dur, mais Et par qui contre touche. qui est plus constante, plus endurante. Tu vois, elle enchaîne, tu vois, c'est équilibré dans le nombre de frappes, mais Ouais. par contre, tu sens que, voilà, il y a des enchaînements d'un côté, et puis de l'autre, il y a la meuf qui vient, qui va te prendre un clinch, qui va te mettre des coudes, qui va te mettre des genoux, qui va essayer de te faire mal, tu vois. Mais l'autre qui déroule, qui déroule, qui déroule, qui déroule, qui laisse passer la foudre, et qui se, tu sais, en même temps, tu capitalises sur la suite du combat, parce que tu peux pas tenir ce rythme-là sur 3 rounds, c'est pas Eh possible. bah ouais, De venir et c'est de ça. mettre autant de punch D'intensité dès dans le les début, frappes. c'est pas possible. Et l'autre, tu sens que voilà, elle s'installe petit à petit dans son combat. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle vient, elle s'installe petit à petit dans son combat. Euh, et, euh, et donc, Donc elle est plus endurante. le Et round, il se finit comme ça. Elle prend le. Bueno Silva, elle prend le premier round, hein. Quand même, bah au oui, niveau du mais volume. elle cherche la lutte, hein. Et c'est là où tu vois, et c'est quand on disait, tu vois, tu vois le changement entre le début et la fin du combat, c'est que Chiesson, justement, comme elle commence à boxer, à toucher et à dérouler, elle force en fait Bueno Silva quand même à chercher la lutte, ce qui n'était pas Pas le cas au forcément bon début, quoi. signe parce que jusque-là, elle dominait debout, tu vois. Mais je pense qu'elle Eh a oui. compris qu'elle a envoyé tout, elle l'a bien touché, elle n'est pas tombée. Donc avec la fatigue, elle frappe de moins en moins fort. Donc elle a Mhm. compris qu'elle n'allait pas l'éteindre. Donc va falloir réadapter la stratégie.
Sauf que c'est compliqué quand tu commences à fatiguer de réadapter ta stratégie. Ouais, je suis d'accord. Le premier round, on le donne Moi, je quand le même donne à à Bueno Silva. Silva. Ouais, c'est Ouais, elle qui est la plus dangereuse, hein. exactement. Puis après, on a le deuxième round, donc avec des gros échanges entre les deux, et t'as Chiasson qui vient au contact pour crocheter. Elle tombe, elle tombe dans la garde de Bueno Silva. Ouais. Et là, elle en profite pour envoyer un gros grand net mais surtout un Un coude coude. énorme Oh qui là là. ouvre le Grand Canyon. Moi, j'ai mis sur Twitter victoire par Grand Canyon parce Elle lui a fait qu'elle un elle ouvre troisième au-dessus sourcil, hein. de. Oh là là. Ah ouais, non, franchement, il est Ah ouais, violent ce coude. J'avais ouais, pas, avant de voir quand ils ont fait avec le médecin là, j'avais pas vu l'ampleur du truc. oui. Parce que c'est pas une zone hyper innervée, je crois, le front. Tu saignes pas des masses, tu vois. L'arcade, tu saignes beaucoup, mais au niveau du front, ça passe encore. Donc c'était pas une Mm. rivière de sang comparé à la coupure que c'était. Mais oh là là, ça. Bah ouais, je suis d'accord. Ça va nécessiter quelques points de suture. Ça va pas tenir avec des stérile strips, ça je te le dis, hein. Non, ça c'est Donc, sûr. Même la colle, faut oublier, hein. même la colle, faut oublier. Ouais, super glute. Putain, je sais Ouais, plus donc, parler. alors, elle se fait ouvrir. Bon, derrière, ça continue. Elle attaque un Juji qui est Oui. pas très, qui est pas mal amené, hein. Mais après, tu as Messi qui gère bien, verrouille bien ses bras, elle met la pression pour éviter qu'elle déplie ses jambes, Bueno Silva. D'ailleurs, Elle attend patiemment, ce qu'il faut faire, hein. Ne pas mettre des oui, frappes tu, comme tu sens dit dans... d'ailleurs, t'as vu. Merci, Oui, déjà. ne pas mettre des frappes comme dit dans les commentaires, parce que si elle met des frappes, elle va lâcher son bras. Donc elle aura moins de force pour résister au Juji, et puis en plus, elle va se déséquilibrer toute seule. Donc non, non, elle était très bien, il n'y avait rien d'autre à faire, hein. C'était parfait, Non, mais attendre. tu sentais que la défense, elle était bien pensée et bien faite et bien maîtrisée parce que avant même de tasser, quand Bueno Silva attaque le Juji, je sais pas si tu as capté, elle se décale. Elle fait un quart de tour. Tu sais, parce Non, que j'ai tu pas sais fait que le attention. Juji. T'as pas fait attention parce que tu sais que le Juji, il faut que la personne elle soit perpendiculaire Mhm. à l'autre, tu vois, pour prendre le bras et puis venir le tirer. Et tu sens que la première des choses, quand elle voit, en fait, justement, Bueno Silva qui tourne ses hanches, elle fait un petit quart de tour pour essayer de revenir face à Dans l'écart l'axe. de jambes de Ouais. son adversaire. Donc, elle fait ce petit truc-là et après, effectivement, elle tasse intelligemment et tu sens que elle check, tu vois, son bras pour Elle essayer de essaie de sortir sortir son son coude. coude. Parfait, Bon, académique, mais parfait. ouais, il y avait rien d'autre à faire là. Patience. Patience, parce que de toute façon, c'est Bueno Silva qui va ouvrir pour passer sur autre chose. Parce que la position, elle est plus inconfortable pour elle que pour Messi. Parce que quand tu es dans cette position d'attente, t'es pas mal, hein. C'est toi Mhm. qui mets la pression, c'est l'adversaire qui est recroquevillé sur lui-même, c'est pas forcément agréable. Donc elle réouvre, elle reprend la garde. Puis surtout, à partir du moment où le coude y sort, tu peux te faire passer la garde. Donc, si t'es pas con ou si tu maîtrises le sol, de toute façon, il faut que tu réouvres. C'est que si t'as plus le coude, de toute façon, quand tu sais ce que tu fais, hein, quand tu attaques un juji, à partir du moment où t'as plus le coude de pris dans ta Ah oui, c'est technique, mort. ça sert plus à rien de garder parce que de toute façon, tu as perdu ta clé. La clé, c'est une clé de coude. Le juji gatame, c'est une clé de coude. Si tu as perdu le coude, tu as perdu ta technique. Donc, tu as tout intérêt à réouvrir et reprendre derrière. Et c'est là où ça se relève. Et enfin, t'as Chiasson qui se relève, qui envoie des frappes aux jambes. Et au moment où l'arbitre il va pour les relever, je pense que c'est là où il prend conscience de De l'ampleur de la coupure, l'ouverture. ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et donc il appelle le médecin. Et puis le médecin vient regarder la blessure et puis il décide d'arrêter le combat, hein. Et c'est totalement justifié, hein. Oui, non, tu peux pas risquer qu'elle s'ouvre encore plus, en fait, sur d'autres frappes. Là, pour le coup, non, c'est compliqué. Et puis en plus de ça, c'est trop proche, même si c'est pas proche, mais c'est quand même assez proche de l'œil, quoi. Bah, Donc, c'est proche dans le sens où le sang s'écoule dans ton œil. oui. C'est pas très bon. Et puis ça va faire que grossir, ce genre de coupure-là. C'est beaucoup trop ouvert. Donc non, non, décision complètement justifiée du médecin qui décide d'arrêter le combat. Ouais, ouais. Donc victoire par TKO de Chiasson, Messi Chiasson, d'ailleurs adepte du Krav Maga à la base. Ah ouais? D'où D'où le coup les de coups de coude. coude, voilà, et coups dans les parties. T'as pas vu? Picot aux yeux. Donc oui, oui, c'est assez particulier pour qu'on le mette en avant, c'est que son style de base c'est le Krav Maga. Donc bah ça, Monsieur Diabaté, voilà. Alors, tu es là, ta prof du On a Bito une Jutsu, réponse. elle est là. Elle s'appelle Messi Chiesson et elle est venue tabasser quelqu'un du Jiu-Jitsu brésilien, enfin dit Jiu-Jitsu brésilien, dans la cage quoi. Donc victoire de Richard Douyeb. Voilà, un point pour Richard.
Donc voilà, non, on est bon, on est bon. On enchaîne avec Anthony Smith contre Roman Dolidze, La donc purge. dans la catégorie La des lourds purge légers. de cette carte pour moi. Mais on s'en doutait ou pas? Bah ouais, ouais, en vrai. Bah, j'espérais peut-être un KO rapide, malheureusement. Bah, Mais, un KO rapide quand tu sais que ou Dolidze, une bon, il a déjà combattu en finalisation, tu lourd vois. léger, mais ouais, il a déjà combattu en lourd léger, mais il combattait plus dedans. Il était en 84, là il est monté, il a sauvé la carte, ça lui a permis de re-signer un contrat avec l'UFC, donc il est parti, voilà, il est monté pour affronter Anthony Smith. Anthony Smith, on va pas le répéter Non, une et énième fois, moi, si, mais je le redis, parce que c'était encore très marquant dans ce combat. Le mec ne veut plus être là du tout. Ça se sent. Le mec est là pour prendre son chèque. Tu sais, quand ça se charriait et qu'il rigolait, il se checkait et tout, tu sens qu'il n'est pas dans une ambiance compétition. Vraiment, il plus comme est. avant, quoi. Ah non, plus du tout comme avant. Ouais. Vraiment, il finit son contrat. Tant que j'ai la chance d'avoir des contrats, je re-signe parce que c'est mon métier. Voilà, il vient Oui, là pour faire son métier. Il vient pas pour gagner quoi que ce soit de plus, en fait. ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en plus, tu sens, enfin, c'est qu'il a de l'expérience, quoi. Il était à 36-19, il est passé à 36-20. S'il continue comme ça, il va passer à 36-36 un jour. Je te jure. C'est quand même compliqué. Enfin, tu sais, moi, ça me fait du mal. Franchement, quand j'ai vu ça, 36-19, bon, à part le fait d'être pour les nostalgiques C'est pas les du pages jaunes, ça, Minitel. 36-19? Hein? C'est pas les pages jaunes, 36-19? Non, je Non? pense pas. Non, bah, Ça me regarde, fait mais je penser pense. à un Non, non, c'est numéro pas comme ça. ça. Non, c'était le Minitel à 36-15 à l'époque, tu vois. Ah, Là, t'as le 36-15. Oui, 36-19. c'est ça, c'est ça. Tu vois, Non, non, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça, je te dis, c'est pour les nostalgiques du Minitel. Mais au bout d'un moment, c'est. Ouais, non, ça va être compliqué, quoi. Donc ouais, t'as un Dolidze qui lui, bah, décide d'utiliser ses armes basses avec des low kicks et high kicks très rapidement. Il y a que Smith ça hein, qui a dans le le premier round centre. quasiment. Dans le premier round, tu as Ouais, un Smith qui met la pression. De toute façon, il est très simple c'est à ça. résumer. C'est Smith qui met la pression, mais qui frappe quasiment pas. Ouais, C'est Dolidze qui frappe le plus et essentiellement au low kick. Tu as quelques low kicks oui. aussi d'Anthony Smith, mais c'est plus Dolidze qui est actif. Et puis les deux cherchent le coup dur en anglaise de temps en temps. De temps en temps, c'est très rare. Avec une réussite quand même pour Dolidze qui envoie un crochet du gauche qui déséquilibre Smith à un moment. Ça, c'est dans le Donc, round 2 ça. soit il est déséquilibré, soit il est un peu électrisé. Je ne saurais pas vous dire lequel des deux solutions choisit. Mais en Mais en tout cas, fait, voilà, il y tu a vois, effectivement. ce qui était fou dans ce combat, des deux côtés, moi, ce qui m'a frustré, c'est qu'ils travaillaient quasiment. C'était du à toi, moi, tu vois. C'était une frappe, une Oui, frappe, une frappe, une frappe. Et oui. les rares fois où Dolidze a enchaîné, il a touché. Tu vois, quand il touche Et avec le ben, c'est ce que j'ai crochet, noté aussi, ouais. quand il Ouais, touche avec le crochet, c'est sur une série de trois frappes. Où il envoie, je crois, crochet du gauche, crochet du droit, il switch et il renvoie crochet du gauche. Et il touche. Et plusieurs fois, en fait, il l'a touché quand il commence à combiner sur deux frappes. Donc il y avait possibilité de finir ce combat. mais oui, mais Fallait oui, mais juste en oui, mais faire un oui. peu plus. Mais Dolidze, je comprends pas de toute façon. Dolidze, moi, ma frustration, il y a ça, mais il y a aussi le fait que putain, le mec, il a fait la DCC, enfin, c'est un bon grappleur et le mec, il ne cherche pas à grappler, c'est un truc de fou, quoi. Il cherche à boxer alors que ça reste laborieux quand même, tu vois. Non, mais c'est clairement Euh, laborieux. Faut dire ouais, la vérité. Alors, tu sens qu'il frappe fort, mais c'est lent, c'est mal préparé, c'est trop lisible. ouais. Après, bon, Anthony Smith, il est bon au sol, hein, parce qu'il y a une phase dans le round 2 où justement, il y a un grand endpoint Pas quand il le touche, là, de, de, suite au crochet et qu'il le fait au tomber. crochet large. Ouais, c'est ça. Et il suit au sol, mais t'as Anthony Smith qui repousse bien avec sa garde papillon, tu sais. Il est très bon quand même pour reprendre de la distance. Mais tu vois, encore une fois, putain, il s'est précipité, Dolidze. Il s'est précipité pour essayer de le finir en grand endpoint. T'es un grappleur d'élite. Putain, mais passe sa garde. Je sais pas, moi, tu sens qu'il se met en garde papillon. Eh ben, garde papillon, tranquille, tu viens, tu contrôles, tu restes bas sur ta position, tu essayes d'isoler une jambe, tu travailles, tu essaies d'aller chercher la finalisation ou prendre un grand endpoint dans une position qui est plus favorable. Pourquoi tu te précipites de cette manière-là? Parce que après, tu as un Anthony Smith qui se relève, et puis voilà, il est poursuivi par Dolidze, qui vient le coller, qui envoie encore des coudes, qui touche. Mais t'as une gauche enfin, non, attends. Ouais, t'as Smith qui se relève, qui poursuit Dolidze. C'est l'inverse. C'est lui qui poursuit Dolidze. Bien Pardon, sûr. excusez-moi.
qui commence à le coller, à lui envoyer des coudes et tout ça. Mais dès la première gauche, et c'est là où on voit que son menton, il veut plus, t'as Dolidze qui lui envoie une gauche, ça l'a stoppé net. Il a arrêté toute action directement dans ce Ouais, round 2. Ouais, ouais, en fait, c'est ça, c'est cette frustration-là, c'est de se dire que dans un cas comme dans l'autre, il y en avait un, c'était plus, il cherchait pas forcément à accélérer, Dolidze, et t'as l'autre qui, quand il cherchait à accélérer, dès qu'il avait une il se alerte faisait qu'il prenait un coup, sanctionner. Et, en fini. fait, et c'est ce que j'ai noté, hein, vraiment, il a plus rien à faire ici. Et lui, pour le coup, c'est en termes de niveau. Il a plus le niveau UFC, Anthony Smith. Ouais, ouais, Limite, je suis s'il veut d'accord. continuer. Alors lui, tu sens que j'en suis pas au niveau où faut qu'il absolument qu'il prenne sa retraite et tout. Mais il faut qu'il aille dans une ligue en dessous. Si vraiment il veut continuer, il faut qu'il aille dans une ligue en dessous. S'il veut continuer à prendre de l'argent, mais, euh, mais à l'UFC, c'est fini. Bah, qui capitalise sur son nom avant que son nom soit trop entaché, quoi. Tu vois. C'est ça. C'est ça. Parce Tu que vois, tu en sais, fait, il aurait dû partir sur sa victoire. Lionheart, c'est ça son surnom. Ouais, cœur de lion. Cœur de lion, mais il a plus le menton du lion, hein. Le problème, il est là, c'est qu'alors certes, alors oui, c'est vrai qu'il a encore le courage de venir se présenter au combat, mais dans le combat, c'est plus, non, c'est plus ça, quoi. C'est vraiment plus ça. Il y a un vrai problème, il y a un vrai problème. Et dans le troisième round, le à toi à moi, c'était encore plus flagrant parce que les deux, ils étaient fatigués. Donc t'as Dolidze qui a essayé quand même de faire un takedown, mais il n'y a pas eu de réussite. T'as un Smith qui est un peu plus précis, justement, surtout en contre. Euh, mais ils ont laissé dérouler la fin, quoi. Un combat très laborieux. C'est pour ça que je te dis, Une hein, décision. il y en a aucun qui voulait vraiment s'imposer, en fait. Ouais, non, je suis d'accord. Après, ça restait un short notice, surtout pour Dolidze, pas dans sa KT et tout ça, mais je suis pas sûr que même si ça avait été autrement, Ouais, moi, je je suis pas suis. sûr que il aurait fait un autre combat. On l'a vu même contre Nassourdine, on l'a vu. C'est pas un combattant, ça y est, lui aussi, c'est pareil. J'ai l'impression que il a atteint Son sa limite plafond. aussi, c'est pareil. Ouais, il a atteint sa limite. Donc, décision unanime de Dolidze tout de même. 30-27 pour un juge et 22 fois 29-28 pour deux autres juges, avec un juge qui donne le round 1 à Smith et un autre qui donne le round 3 à Smith. Moi, j'ai donné le round. Personnellement, Moi, j'ai les j'ai trois donné le rounds round pour 3. Dolidze, hein. Non, j'ai donné le round 3 à Smith, moi. Moi, je suis Parce à que 30 aussi. justement, en contre, c'est lui qui touche véritablement, tu vois, avec ses contres. Tu vois, il y a vraiment eu plus de réussite, plus de précision du côté de Smith dans le round 3. Donc, ça me choque pas de lui donner le round 3. Ah, le round 1, ça me choque un peu plus, hein. Le round Parce 1, que ça me choque, oui. c'est lui qui avance, mais c'est clairement Dolidze qui frappe le plus. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, impossible de lui donner, effectivement. Et le round 2, effectivement, il est Ouais, il est pour clair. Dolidze sans doute. Non plus. Donc voilà, un Dolidze qui dit que maintenant il est installé dans le top 10 de deux catégories et qu'il est prêt à combattre dans les deux. Voilà, calme-toi, bichon. Reste dans ta catégorie pour l'instant si tu as la possibilité d'y rester parce qu'Anthony Smith, c'est pas un indicateur de Ah réussite dans non. cette catégorie-là, quoi. C'était une entrée facile dans le top 10 là, pour le coup. C'était une entrée C'est le facile. meilleur combattant à prendre pour rentrer dans le top 10. Ouais. Ouais, ouais. Donc bon, mais en tout cas, il vient de renégocier un contrat, il commence par une victoire, décision unanime. Écoute, très bien pour lui, hein. Franchement, pour le coup, c'est une très bonne chose. Et Anthony Smith, on verra ce qui se passera quoi, avec cette défaite supplémentaire, pour le coup. Ouais. On enchaîne avec le combat le plus modifié du monde. On refait le fil. Déjà, ce combat-là n'avait pas lieu d'être à la base. Mais ça devait être Diego Lopez contre Ortega. Enfin, plus modifié du monde. Non, en fait, finalement, c'est le main event le plus modifié du monde. Mais bon, Ortega. Et puis, finalement, Ortega, il n'a pas fait le poids. Quoique si, on peut dire ça pour ces trucs-là. Il n'a pas fait le poids. Il devait se retrouver à 70 kilos. Non, j'ai des gens dans le couloir qui font du bruit, pardon, j'ai été surpris. 70 kilos. Et puis, en fait, finalement, Ortega s'est blessé. Une fois n'est pas coutume, malheureusement. En plus, tu l'avais dit la dernière fois, faut-il déjà qu'il arrive au combat, parce qu'il est capable de se blesser à l'entrée du fight en étant déjà dans la cage. C'est Ouais, ce qui ouais. s'était passé contre Yair Rodriguez. Donc, il s'est blessé. Derrière, il y a un Danny qui accepte à 4 heures du fight de Je sais même venir pas pour s'il combattre le accepte. soir Je crois même. que c'est lui qui envoie un message. T'as vu son message qu'il a envoyé? Non, j'ai pas vu. Il a envoyé un message au matchmaker de l'UFC et à Dana White sur Messenger, je crois, ou sur WhatsApp, je sais pas, il l'a posté. Et où il leur dit, les gars, ça fait 3 mois que je suis en prépa, je suis chaud, je veux ce combat, nanana. Enfin, le mec a posé ses couilles sur la table.
Exactement. Bon, ses couilles et ses conditions, parce que ça a été un catchweight à Ouais, bon, 74,8 après, kilos. ça, c'est logique, hein. Non, Je non, le mais on comprends. est d'accord. Non, mais bien sûr, tu prends le combat à 4 heures, il y a pas de Il va souci. pas faire Non, un quand je dis à cutting ses conditions, en 4 heures. ah bah tu es trop colis, il l'a fait dans l'avion. Alors, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, et par contre, gros respect à Diego Lopez qui a accepté Aussi, systématiquement tout. le fait d'avoir été à 74 kilos. Déjà de faire un combat en short notice, avec contre quelqu'un qui est très bien classé et qui potentiellement pourrait être un bourbier en termes de style, tu sais, pour lui. Derrière, enfin, parce que c'était sol contre sol, c'est celui qui aura imposé son sol. Derrière, il accepte de le faire à 70 kilos. À 4 heures du matin, il a été appelé. 4 heures du matin, il va pas faire le poids, on prend 70. Attends, laisse-moi m'essuyer les yeux. Ok, je Mais suis je le ok, d'accord. comprends, hein. Tu sais, quand t'as fait toute ta prépa et tout, t'as un stade où tu t'acceptes tout, là. Ça y est, je veux combattre. Je veux mon argent et je veux Non, combattre. mais on est d'accord. Mais bon, quand même, quand même. Le mec, il vient à 4 heures, il change de personnage, il change de style de combattant. Et en plus, 74,8 kilos, c'est-à-dire qu'il y en a un qui n'a pas fait le cutting, mais l'autre qui peut pas remonter à 74 kilos comme ça, hein. Donc ça veut dire qu'il sera forcément, même s'il est massif dans la catégorie, il sera quand même forcément plus léger parce que lui, il était à 66 quand on l'a Ouais. appelé à 4 heures du matin. Donc il était déjà au poids. Derrière, on l'appelle, il a fait un rebond, il est remonté à 70. À 4 heures, on te dit, bon, bah maintenant, ça va être à 74. Tu prends pas 4 kilos, enfin presque 5 kilos en Bon, 4 ouais, heures. bah, je Tu vois. pense que le jour du combat, il était pas loin quand même, hein. Ça se voit que c'est un gros physique, Diego Lopez. S'il est pesé à Ouais, 66, il reprend bien 7-8 kilos pour le lendemain. ouais, mais donc, ouais, bah, pas loin, En mais pas tout à 73, fait quand même, tu vois. ouais, 73 kilos. 72, tu vois. Ouais. Bref, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas un gros écart, mais quand même, tu vois, quand même. C'est-à-dire que là où normalement, lui, avec son physique, il a un avantage par rapport dans sa catégorie, là, il est clairement dans le côté inverse, dans l'inconvénient, tu vois. Ça, c'est Bon, il sûr. a Et puis toujours, par surtout, il a la contre, fatigue il a la fatigue du cutting. Exactement, exactement. Donc, gros respect à lui d'avoir accepté tout ça. Derrière, eh ben, on a un round 1 avec un Diego Lopez qui est tout de suite très dangereux, surtout avec ses crochets, plus le clinch et ses genoux. Il y a des belles esquives, justement, avec des contres derrière de Lopez, parce qu'il y a du à toi à moi, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment les deux s'échangent avec des échanges de crochets. Mais tu sens qu'un Lopez, tu vois, on parlait de responsabilité défensive dans l'analyse, parce enfin, en tout cas, je l'ai analysé. C'est vrai que je parlais. Donc, excuse-moi, t'étais pas là. Je parlais de Excuse-moi. responsabilité défensive dans l'analyse. Il l'a prouvé. C'est-à-dire que, d'une part, quand il est au clinch, il prend un clinch, mais il rentre Ah très oui. bien le menton dans les épaules. Ce qui fait que derrière, il est très bien sécurisé. Deuxième chose, Bah, parce que quand les crochets viennent, il c'est a des ses bonnes armes. esquives. C'est ses armes à lui de mettre l'uppercut quand il est en clinch. Donc il connaît parfaitement la défense, tu vois. Quand Exactement. tu sais les erreurs adverses pour justement pour les cueillir, tu sais qu'il faut pas les faire. Donc lui ne les fait pas. Un truc que je note, c'est que Lopez, il attend, il met la pression, mais c'est pas lui qui déclenche. Il attend que Higuaín rentre dans sa distance pour déclencher, systématiquement. Exactement. Il le fait tout le Exactement. temps, hein. Et ça, finalement, en regardant ses autres combats, c'est peut-être. Alors, il le fait très bien, mais c'est peut-être un petit défaut. Il ne s'est pas vraiment initié en anglaise, de lui-même. Ça veut dire que même sur Ça Youssouf, lui quand il arrive, attaque sur mais Youssouf, il rentre avec un uppercut sauté, tu vois, en plongeant vers l'avant. Mais avancer de manière structurée, c'est un peu plus compliqué. Soit il balance un kick et après il rentre en anglaise pour casser la distance. Mais de lui-même, rentrer par exemple en avançant sur les jabs, etc., c'est pas un truc qui maîtrise parfaitement. Donc il attendait qu'Higuaín rentre dans la distance et il le punissait direct avec une série de crochets. Il ouais. prenait le clinch derrière. Par contre, quel impact! Comme Bruno Silva, hein, dans ce Ouais. délire-là. Je sentais que chaque coup était là pour abattre. Crochet, uppercut aussi, qu'il envoie aussi parfaitement bien. Les coups sont appuyés. Alors par contre, moi je note dès le début du premier round, attention quand même au crochet de Daniguet. Ouais. Parce que tu sens quand même que, tu sais, s'il a des segments courts qui percutent, bah, tu sais, tu sens que quand ça rentre fort quand même. Et Bah, on lui sait aussi, hein. il a déjà mis des KO avec ce crochet, Lui avec ses aussi, crochets. il contrait sur les contres de Lopez, en fait. Donc, c'est Ouais, ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand il rentrait dans la distance, Lopez contrait. Lui avait une très bonne garde, hein. Il montait bien les bras, il bloquait bien. Et dans l'échange, il cherchait à mettre son contre. ouais. Et c'est pour ça que, tu vois, je me suis dit, ouh, ça c'est un truc où il peut le sonner, tu vois. Il y a un truc que j'ai noté aussi, c'est le double crochet du bras avant de Lopez qui est très très bon. Tu sais, Il le fait plein de il est fois, ça. magnifique.
Il le fait plein de fois. Il arrive à générer autant de puissance sur les deux. C'est ça qui est fort, en Ouais. fait. Ouais. Et je l'ai déjà vu même tripler, je crois. Il fait 2 fois le crochet et après, il met un uppercut. Il a une faculté de répéter l'effort sur le même bras. C'est très difficile hein, en boxe de faire ça. Ah, ça demande une ceinture abdominale de malade. Ah ouais, non, c'est Parce que très tu as une, compliqué. en fait, t'as une inertie que tu dois donner, tu sais, et en fait, quand tu reviens, il faut que tout de suite tu sois justement bien contracté pour pouvoir repartir. Et le problème, c'est que si t'es pas fort, si t'as pas tu sais, des muscles très puissants du corps, en fait, et surtout de la ceinture abdominale, en fait, quand tu vas partir et que tu vas revenir, en fait, tu pourras pas régénérer en fait la puissance pour repartir. Donc, tu sens que ça c'est très bien maîtrisé. Et c'est vrai, j'ai noté aussi le fait que les deux sont à la même puissance presque. Ah ouais, non, c'est fou. Franchement, c'est impressionnant. Ça va forcer en fait Daniguet à chercher le double leg, mais il va être contré par une guillotine. Guillotine qui va suivre en dart choke Transformé en Darce. Ouais. ouais, dans la foulée. Le combat va se terminer comme ça. Enfin, le Oh, combat, c'était non, bien le géré. round. Hein. C'était bien Ouais. géré par Igué quand même. Oui, oui, oui. Qui arrive à revenir en Grosse défense. turtle Ouais. et Ouais. il ouvre le bras et tu sens que ça aurait pas finalisé de toute façon. Mais encore une fois, ces transitions, déjà Magnifique. ce réflexe de prendre la guillotine efficace, parce que tu C'est sais, ça. prendre la tête, il y en a beaucoup qui le font, mais de créer un danger et de Et il comprendre que le repasse danger n'est au-dessus. pas suffisant, Il repasse au-dessus. oui, et que de comprendre que le danger n'est pas suffisant et donc qu'il doit transférer tout de suite sur la darse sans perdre en plus dans cette espèce de semi-scramble, tu sais, où ça roule quand même parce qu'il Mhm. essaye effectivement de repasser dessus, tu sais, il y en a plein qui auraient perdu la tête dans le bon sens du terme. Mais là, il rentre, boum, il prend son Dars, et franchement, c'est beau, c'est propre. Moi, franchement, j'ai kiffé cette phase. J'ai Moi vraiment aussi. kiffé Ah cette non, phase. moi aussi j'ai aimé. Et comme je te dis, il pense vraiment au-delà d'être menaçant sur la soumission. Il reprend le dessus. Il repasse au-dessus. Donc Ouais. c'est très bien construit. On le sait, hein, Ce au ren- sol, c'est vraiment du haut niveau Lopez. Hein. Ouais, ouais. Pour Ben, moi, on l'a vu, 19, hein. 19 là, pour Lopez sur le premier rang. Exactement. Ouais, c'est ce que j'ai aussi. Round 2, travail de low kick suivi de l'anglaise par Lopez. Donc, tu parlais tout à l'heure de rentrer avec une jambe pour ensuite enchaîner avec son anglaise, qui limite en fait les contres de Daniguet, tu vois, pour le coup. Ouais. Parce que le fait d'avoir pris le low kick, bah, ça casse sa structure, il prend l'anglaise derrière, mais il peut pas contrer. Donc déjà, tu sens qu'il y a un ajustement entre le round 1 et le round 2 dans la boxe de Lopez. Ouais. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Je pense que son coin a dû lui dire, attention, tu prends des contres, c'est dangereux. Donc on va travailler autrement et il passe avec ce système-là. J'en parlais dans l'analyse, hein. Il a un peu la même manière de boxer qui est très à la mode en ce moment, surtout pour les mecs qui ont une bonne anglaise, mais qui viennent travailler le calf ou le low kick ou le calf en plus, euh, façon, euh, façon Topuria, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui se met en place et ça porte ses fruits. Franchement, j'aime beaucoup ce style. Tu vois, ce style où tu prends pas trop de risques parce que tu vas pas envoyer des jambes tous azimuts, mais par contre, tu vas envoyer des jambes efficaces et Mhm. derrière qui vont t'ouvrir le chemin quand tu es bon en anglaise, pour justement être plus percutant. Ouais. Il y a Ige qui envoie un high kick qui est saisi par Lopez. Saisi par la mâchoire un peu. Hein. Parce qu'il le prend quand même en partie. Hein. C'est vrai, Ah, c'est vrai. franchement, non, mais c'est là que tu vois qu'il a quand même un sacré menton. Hein. Parce ouais, il l'intercepte entre la mâchoire et l'épaule. Bah, il l'a Ouais, coincé, il l'a tu coincé. vois. Krav Maga. Voilà, lui aussi. C'est la technique du crabe. Il l'a pincé comme ça. Et Il le donc, fait chuter. Lopez il le fait chuter. Lopez prend le dos sur un Daniga qui se relève et qui fait l'erreur de rouler en avant. Alors Et déjà, moi, ouais, j'aime pas trop ces techniques-là. moi aussi. En fait, Ih. quand j'ai vu le coup de Lopez s'approcher du sol, je me suis Oh dit, là oh là. là. Moi, j'ai tout. Parce que Ah, il y avait une vidéo qui tournait à un moment un jeune combattant de MMA, justement sur un mouvement comme ça, qui s'était cassé les cervicales les et qui était vertèbres. tétraplégique. Ouais. Ah Donc, ouais. ça me fait toujours peur. Mais bon. Ne faites pas ça, ne faites pas ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que de toute façon, on l'a vu encore dans ce combat-là, il vient, il roule, et en fait, finalement, tu perds pas le dos, parce que le mec, s'il est accroché, il est accroché, donc tu vas rouler, et il sera toujours derrière toi, et même au pire, comme c'est toi qui roules en premier, de toute façon, tes jambes, elles vont revenir encore plus fort entre les jambes de ton adversaire. Donc, C'est déjà, ce c'est qui mort, s'est puisque passé là. parce que justement, en fait, dans les multiples prises de dos possibles, il y a une des façons, quand l'adversaire est en turtle, qui est de rouler avec l'adversaire pour justement créer une inertie, pour envoyer les jambes entre tes jambes, et prendre le dos. Donc quand toi tu sautes, finalement, c'est comme si toi tu lui donnais cette prise de dos, déjà pour commencer. Mais, mais s'il vous plaît, il y a deux choses que j'aime pas. Il y a quand tu pars en avant comme ça parce que tétraplégie,
déjà, mais vraiment, vous pouvez rendre quelqu'un paralysé en faisant cette connerie, d'accord? Rouler sur le côté, peut-être, parce que quand tu es sur le côté, après, tu peux travailler, dérouler, enlever des jambes et puis sortir. Mais ne roulez pas vers l'avant, c'est trop dangereux. Et la deuxième chose qu'il faut faire attention, c'est quand vous prenez quelqu'un, que vous êtes bien sur son dos, que le mec est à genoux, et que vous Vous partez partez en en arrière. arrière. Ah, tu sautes Ah les là genoux là, direct, là. mais les genoux, les Les chevilles, chevilles, tout tout. ce qui est, tous les ligaments peuvent sauter là-dessus. Tout, le ménisque, tout. Ah, Moi, à chaque fois qu'on me fait ça, Grave. j'ai des Partez sur le warnings dans les côté. yeux, tu vois. Mais oui, c'est pas plus efficace de partir en arrière que de l'emmener légèrement de côté. Et au moins, vous préservez l'intégrité physique de vos partenaires. Arrêtez de faire ça, c'est trop dangereux. Donc, et là, il part comme ça, et finalement, il tombe dans le dos, en fait. Il n'y aura pas de problème, il va rester dans le dos de Lopez, qui Hein, va. Lopez va rester dans son dos et puis ça va Ouais, rester là, hein. Il va mettre le body triangle et il va travailler d'ici. Par contre, c'est très bien géré, hein, par Daniguet. oui, oui, oui. La défense, elle est parfaite. Elle est bien gérée, mais ce que j'ai aimé, et c'est dommage que ça soit fait un peu tard, c'est que pour une fois, Le Juji. quelqu'un a tenté le juji du dos. Oui, Merci, bah oui. monsieur Diego Bah Lopez. oui, mais Mais le oui. problème, c'est que comme d'hab, non, c'est pas la première fois, ça arrive, hein. C'est qu'ils attendent les 10 dernières secondes pour le faire, parce qu'ils veulent pas perdre le Ouais. dos. Le Mais problème, c'est ouais, que mais dans c'est les une 10 dernières erreur. secondes, c'est une erreur. C'est une erreur parce que le mec, voilà, il va tenir. Déjà, on sait que pour faire lâcher un Juji, c'est plus ou moins long, tu vois. Surtout Ouais. là, ils étaient assez frais. Il va tenir. Donc, tu as besoin de temps. Et en plus, avec son niveau au sol, il aurait pu ouvrir bien avant. Mais bien sûr, bien sûr. Mais bon, tu dis que ça arrive, mais ça arrive pas si souvent que ça. Et là, pour le coup, merci d'avoir tenté quand même ce juji. J'aurais Mais voulu qui le a voir plus tôt parce bien que, géré en plus par Daniguet, hein. Qui a ouais. bien, tu sais, qui rentrait bien la tête pour pas justement que la jambe repasse devant sa tête. Il l'a empêché à ce niveau-là. Donc, il savait quoi faire quand même. Ah non, bon Au niveau au sol, sol, là, hein. il savait vraiment bien, il savait vraiment quoi faire. Pareil, Rand, 19, hein. pour 19, Lopez. il est dans le dos quasiment pendant tout le round. Ouais. Donc, on est d'accord là-dessus. Maintenant, ouais, ouais. Il y a eu des frappes passibles quand même. Par contre, je sais pas si tu as noté, il y a eu un moment où j'ai cru que Daniguet allait réussir à mettre KO Diego Lopez en étant dans le dos. Enfin, quand il avait le dos. Il y a un moment, Ah, quand il se met un peu de il a côté et mis qu'il met une série quelques de frappes. frappes. Mais tu vois dans les yeux de Waouh. Lopez. Non, non, mais attends, il y a eu un moment où j'ai cru voir une déconnexion dans les yeux de Lopez. Il y a eu un moment, je te jure, il y a eu un moment de flottement. Où il en prend trois quatre là, bam, bam, bam. Et tu vois qu'il y a eu un moment de flottement où tu vois les yeux, qui se font un peu. Non, Tu moi, je sais, pense qu'il je s'est sais dit, oh le pas. bâtard. Il s'est juste dit ça. Oh le bâtard, il me fait mal Ouais. quand même. Et après, il a caché sa tête de l'autre côté. Ouais. Et c'est là où d'ailleurs, Danny par contre, aurait dû en profiter pour lui venir coller sa tête dans le sol, comme avait fait Volkanovski, pour justement essayer de sortir. Bon, on va pas trop lui en demander non plus, parce qu'effectivement, il a bien défendu. Round 3. Lopez qui reste. Bah là, tu sens qu'il a été La fatigué pression par son action. s'inverse. La Ouais, pression s'inverse. Et ouais. c'est Igué qui commence à l'acculer à la cage. Enfin, Et Lopez il qui sait pas en accepte aussi, hein. sortir. Il se met à la C'est cage et Lopez qui oui, accepte. Ouais. il sait pas en sortir et ce qu'il veut vraiment en sortir surtout. Et ben, je sais pas. Si, parce qu'il y a un moment quand même où tu vois qu'il essaye, mais le problème, c'est qu'une fois qu'il y est, Higueux, il est là, quoi. Et il le Il- punit à il- chaque fois qu'il veut ah ouais, sortir, il touche bien. notamment quand il place sa droite. Et là, à ce moment-là du fight, je me dis, oh le con, il va le mettre KO. Ouais, et à ce moment-là, exactement, je me fais la même réflexion. Je me dis, putain, on voit les limites de Lopez. Et bon, heureusement déjà que c'est en 3 rounds. Il a donné beaucoup. Mais c'est bien de voir un combat en 3 rounds de Lopez, parce qu'on est habitué à le voir finir vite. Ouais. Voilà, c'est Bah, ce profil on l'avait vu quand même contre contre Mosvar. ouais, Evloev. Ouais, c'est vrai. C'est Donc, vrai. et t'as Mais- Lopez qui, lui, par contre, intelligemment, il va tenter un takedown qui va être avorté. T'as Higueux qui touche de plus en plus dur. Il le Et touche bien. Lopez, cette fois-ci, il va partir sur un espèce de low single, mais Ouais, vraiment mais il très part très de bas. loin. Il part de loin. En fait, Ouais, tu sens que vraiment, c'est limite sa dernière cartouche, hein. Moi, je le sens comme ça, ouais, hein. C'est un peu un exactement. takedown panique. Il faut que j'y Mais qui aille. marche. Ouais, ça marche. Ça marche parce qu'il enchaîne justement intelligemment pour repasser derrière et prendre le dos. Oui, Enfin, oui. chercher le dos. Ah ouais, je suis d'accord. Il va le ceinturer dans le dos. Mais ce que j'ai aimé, c'est que quand même cette intelligence. Tu vois, je disais dans l'analyse qu'on n'avait pas encore assez d'éléments sur la lutte de Lopez qui, en général, n'enclenche pas.
Tu sais, si ça va au sol, c'est soit parce que l'autre a enclenché, soit parce qu'il y a eu un knockdown, tu vois. Et donc là, il a été forcé d'enclencher, justement. Et tu vois qu'il va chercher très bas. Et c'est très intelligent d'avoir fait ça parce que comme il partait de loin, il aurait très bien pu se faire contrer. Le fait de venir chercher ce vraiment low single très très bas où il est venu chercher la cheville ou même voire même le talon de l'adversaire pour ensuite remonter sur le single et venir ceinturer, ça montre quand même encore, même dans le mal, quand il est fatigué, sa lucidité et le Ouais. bon choix au bon moment. Tu vois? Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, tu sens qu'il est complètement cramé parce qu'il essaye donc de prendre le dos. Et tu as Higueux qui Qui fait arrive pas la justement même à le erreur basculer. cette fois, qui Voilà, arrive à le basculer tout en restant debout, donc pas en roulant, juste en le faisant basculer. exactement. Et là, erreur aussi de Higueux, pour moi, qui le suit dans la garde justement, alors qu'il avait la Ouais, possibilité de rester debout et qui prenait l'avantage debout. exactement. Parce qu'un Parce mec qu'il de ce va dans la niveau-là, garde. Ouais, un mec du niveau de Lopez, même s'il est épuisé, sur un court laps de temps comme ça, s'il n'a pas, il a pas été sonné avant, tu vas pas le finir au sol. Il a ses formes de ouais. corps, elles sont trop bonnes, il sait gérer, il n'y a pas de souci. Par contre, debout, tu sentais que ça se rapprochait, la finalisation, elle se rapprochait. Il fallait pas qu'il en prenne trop des droites. Ouais, je suis d'accord. Mais son grand endpoint, il est pas mal hein, quand même, hein, à Il est, Higueux. un, il est Ses même coudes, très efficace. ses coudes ils étaient efficaces. Même à Le un grand moment, il met endpoint une était série de efficace. crochets, il lui met une série de crochets en grand Ouais, pound. Non, non, c'était vraiment pas mal. Mais il aurait pu faire plus de dégâts debout. ouais. Et il prend d'ailleurs le dernier round, hein, Il prend le forcément, dernier rang. avec. Il prend le dernier round. Ouais. Les deux vont voir Dana White pour discuter. Franchement, gros respect de Diego Lopez sur Danny qui le remercie aussi, je pense, d'avoir pris ce combat très, très rapidement. Tu vois, il y a du respect là-dessus. Et puis, il lui lève le bras, enfin, tu sais, pour dire, voilà, respectez-le, et à juste titre. Il y a une décision unanime de Lopez, 29-28 x 3. Donc, bah, c'est le scorecard, pardon, logique pour le coup. Alors, justement, tu disais tout à l'heure, et parce que je pense aussi à Lionel, tu sais, on discutait sur notre petit groupe qu'on a sur Twitter, là, avec Julien Casier, Lionel et Clément du Café Crème Sport. Et, euh, et Lionel disait que pour lui, justement, on avait vu, tout comme toi, ce que tu dis, les limites, tu sais, cardio De Lopez. justement Lopez. Je serais pas aussi dithyrambique là-dessus, dans le sens où, quand même, tu as un Lopez qui est passé de 66 à 74 kilos, qui est passé enfin donc avec un adversaire qui normalement devrait être en 66 à 74 kilos, qui est passé d'un adversaire qui devait être quelqu'un, tu sais, de grand, avec une bonne boxe et un bon sol, à un petit qui envoie des parpaings, avec le fait qu'on l'appelle à 4 heures du mat le jour de sa pesée pour lui dire enfin tu vois, on le réveille à 4 heures du matin, t'es là, t'es descendu à 66 kilos, t'as été cramé par ton cutting, derrière on t'appelle à 4 heures du matin en te disant tu vas passer à 70. Donc on te nique ta nuit, ton bout de nuit, parce qu'on sait très bien qu'une nuit de cutting, c'est pas une nuit extraordinaire, mais en plus on te la nique. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait que tu peux comprendre aussi que derrière, bah, l'énergie est peut-être moins bonne. Et puis le fait qu'il n'ait pas réussi à finaliser son adversaire, certes, mais normalement il combat en 66. Donc avec des adversaires de 66 kilos, enfin qui sont en 66 kilos, qui ont fait le cutting, qui Bah, normalement qui sont ont fait le plus. cutting? Parce que le jour du combat, ils sont à 74, hein. Non, non, mais je sais, mais qui ont fait le cutting et mais qui sont à 74, mais non, parce que enfin, oui, peut-être à 74, mais Lopez, on sent qu'il est quand même plus grand, plus massif que ses adversaires. Donc, il y a un avantage aussi, tu sais, dans cette catégorie-là, de par son physique, tu vois, peut-être par rapport aux autres. Donc, il y a plein d'éléments qui fait que aussi, on peut comprendre que dans cette fin de troisième round, enfin, en tout cas, dans ce troisième round, il puisse être cramé. Mais quand tu regardes ces deux premiers rounds, honnêtement, tu vois un Lopez qui est quand même très efficace, qui a une bonne boxe, Ouais, qui non, mais, tient, qui met beaucoup de rythme, qui met beaucoup de puissance. mais encore une Donc, fois, tu vois, ça va avec son profil. Finalement, c'est juste logique. Tu peux pas être aussi intense dans tes frappes et tenir la distance sur 3 rounds comme ça. C'est pas possible. ouais. Forcément. Je pense que c'est une vérité. Sur le troisième round, il baissera de rythme à chaque fois. Non, il baissera de rythme, mais j'attends de voir sur quand même un combat.
où il sera ni en short notice parce que contre FLOF, c'était un short notice, Ouais. ni en short notice parce que il y a eu tous les aléas de ce combat-là. C'est-à-dire que déjà, est-ce que ça ira beaucoup au troisième round quand on est dans des vraies conditions pour lui, dans les bonnes conditions pour lui, tu vois? Il y a Oui, ça bien aussi. sûr, Les bien deux sûr. fois il avait été au troisième round, c'est parce que les conditions, elles lui étaient défavorables, entre guillemets. Mhm. Après, on est d'accord que pour Igueux, c'est pareil. On est d'accord. Mais bon, donc j'attends quand même d'avoir la réponse quand on sera dans un combat où les deux auront fait leur cutting, les deux étaient prévus, les deux ont fait un camp, les deux vont s'affronter et ça va au troisième round. Bah, Là, écoute, là c'est très simple. je jugerai à ce moment-là. La réponse, tu l'auras bientôt, puisque Dana White leur a confirmé qu'ils ont leur place à la sphère, en récompense de leur combat. Avec Ortega? Non, Danny Gueux et Diego Lopez vont combattre à la sphère. Alors, pas l'un contre l'autre, mais ils vont combattre sur la carte. Oui, oui, d'accord, ok. Ils vont combattre sur la carte. Oui, non, mais justement, c'est quel adversaire Ah, je c'était sais ça pas la question que je l'adversaire. me posais. Non, je pense pas qu'Ortega, ils vont le mettre sur la sphère. À mon avis, ils vont bien vouloir le punir, Ortega. Ah, c'est possible, c'est fort possible. Donc la sphère, bah, ça serait qui alors? Mhm. Oh, bah écoute, Diego Lopez, je pense qu'il est vendable contre n'importe qui, là, hein. Ah bah, là, oui, maintenant, c'est devenu en très peu de temps une star de l'organisation. Donc, ouais, il n'y a pas de souci. Classement, Il est classement, classement. quatorzième, d'accord? Il est quatorzième. Alors, je le vois bien contre, pourquoi pas, un Calvin Qatar, neuvième. Ouais, tu Euh, peux le mettre. Il y a beaucoup de monde dans cette KT, hein. C'est une KT de Attends, ouf. il y a eu, comment dire, est-ce qu'il y a eu déjà les changements de positionnement dans le classement? Parce que ça se trouve, Non, je il a crois pas. peut-être Je crois que monté, c'est hein. le mardi, je crois. Ouais. Bah, finalement, il va prendre la place de Danny Gueux, qui est juste au-dessus, qui est treizième. Putain, tu sais contre qui je voudrais le voir, moi? Qui? Contre Sterling. Ah, ça serait fou. Ah, il pourrait C'était le cool, faire en hein? plus, hein. Il pourrait le faire, hein, l'UFC, hein. Ah ouais? Mais est-ce qu'ils veulent mettre Sterling sur la carte de la sphère? J'y crois pas. Ouais, malheureusement. Il déteste trop Sterling, Dana White, pour lui faire des cadeaux. Ouais. Et ouais, contre lui, Ou putain, alors j'aimerais bien. tu lui fais faire un gros bond. Tu le mets contre Yair. Yair qui est mexicain. La sphère, c'est le truc mexicain. Tu lui fais un gros bond. Écoute, c'est un combat qui m'intéresse, moi, les deux là, hein. Ou alors, la revanche contre Mosvar qui est cinquième. Ouais. Alors, ce combat, je veux le voir. On en a déjà parlé. Je veux vraiment voir cette revanche avec un camp complet. Mais je pense pas que tu le mets à la sphère, ce combat. Ah, mais quand tu vois le premier, il y avait, attends, il y a eu de la tentative de soumission. Franchement, c'était un combat qui était très, très intéressant à regarder. La preuve, c'est qu'on l'avait décortiqué, on l'avait fait des breakdowns, on avait Non, fait non, tous je te ces parle trucs-là. sur le Donc, profil de Mosvar. Tu vois, tu le mets plus sur un pays genre Abu Dhabi, tout ça. ouais, Mais peut-être. oui, Mais en bon, termes d'intensité de combat, de toute façon, Diego Lopez, tu sais que les combats seront toujours intéressants. Peu importe contre qui, parce que l'intensité, il va la mettre. Il fait partie de ces profils-là. Ou peu importe l'adversaire, le combat sera bien. ouais, je suis d'accord. À la santé de la laitière. Il veut pas la lâcher, sa blague. Il me l'a sorti même en off. Mais justement, c'est pour ça, quand je te l'ai sorti en off, je me dis que je vais la faire en vrai. Je me dis pourquoi la garder que pour toi, autant que je l'offre au public. Ah, pour une fois que je bois une gorgée d'eau. D'habitude, je le fais en freestyle. Bref, en tout cas, c'était un très bon combat. C'est vrai que bon, je suis même très déçu de ne pas avoir vu le combat contre Ortega. Mais bon, écoute, en tout cas, on a été quand même satisfait. Enfin, moi, je suis satisfait. Il y a eu de tout. Il y a eu de la boxe, il y a eu de la lutte, il y a eu du sol, il y a eu de l'adversité. C'est tous les combats qu'on aime. Franchement, c'est tout ce qu'on veut pour un combat qu'on aime. Donc, Ouais. euh, donc voilà. On passe au main event de l'UFC 303, le combat sauvetage du fiasco, en tout cas pour l'instant, de Conor contre Chandler, avec Alex Pereira contre Jiri Prochaska 2, la revanche dans la catégorie des lourds légers pour la ceinture des lourds légers. Déjà, une nouvelle fois, et quelle intensité entre ces deux combattants. Ces regards là, où les mecs se fixent, ne se quittent pas des yeux. Il y a comment, Bruce Buffer qui est là, qui est en train de faire son speech, qui est devant. Hey, it's break it down, Qua- et t'as euh, les autres, ils sont là, comme ça, deux quatre pierres. minutes.
4 minutes 55, le face-off, il a duré. Putain, Quand ils étaient face à face, là, un round entier. ils ont fait une bataille de regard avant de faire le premier round. Non, mais c'est vrai. En fait, Il il n'a n'y a pas pas eu deux cligné rounds, il y a des eu trois yeux. rounds. Moi, j'ai déjà essayé, hein, au bout de 30 secondes, j'ai la larme qui coule. Le mec n'a pas cligné des yeux. Mais c'est parce que t'es faible. C'est Eh pour ouais, ça. ouais, je suis Ouais, faible. tu pourrais pas faire ça. Tu sourirais. Tu sais, moi, tu me fais ça. Au bout d'un moment, je commence à sourire, tu vois. De ouf, Non, il y a le rictus qui vient. ils sont restés comme ça. L'autre, il a fait son signe, là. Son signe de croix, mais en mode, tu sais, King Kong, tu vois. Il se tape sur la poitrine. Non, Donc ouais, non, c'est. Pereira, il dégage un truc, c'est Alors, il dégage un truc, mais je sais pas si ça t'a fait la même chose. moins Sur son effrayant que entrée, d'habitude. ouais, sur son entrée, tu le sentais, il a fait son truc, son arc, Je suis machin, mais il d'accord. n'y avait pas cette tension habituelle. Je Ouais, suis vraiment. d'accord. Et d'ailleurs, je l'ai même ressenti parce que après, j'ai vu la vidéo dans le vestiaire, à l'échauffement, où il danse. Tu l'as vu? Exactement. Il était tellement détente. Et ça se sentait, en fait. D'habitude, c'est vrai que son regard, il est encore plus noir. Ouais. Là, tu Parce sentais que... qu'il était, oh, je dois le faire. Voilà, je l'ai fait, je dois le faire. C'est pour le truc, mais t'avais pas cette même intensité. Il a déroulé son spectacle, mais tu sens que c'est plus la première, quoi. Là, ça y est, ça fait un mois qu'il fait son spectacle tous les soirs et Je te donc il est, jure. il est beaucoup plus détendu. Non, mais Mais, par euh, mais contre, oui. dans la cage, oh là là, Ouais. il devient de plus en plus létal. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu sens que vraiment il trouve son style et qu'il est de plus en plus efficace. Et comme je pense qu'il a de plus en plus confiance dans ses défenses de lutte aussi, donc bah, il est encore plus libre de sa boxe, Ah ouais. encore plus vraiment. Et son Et schéma c'est même, toujours le même. Il même n'y a dans pas de sa secret. puissance, j'ai l'impression qu'il est de Ouais. plus en plus puissant. Et Tu sais, parce que je pense qu'il s'installe. on en parlait dans la montée de KT, justement, quand il avait fait sa montée en 93, et on disait que, il allait être moins impactant au niveau de ses frappes. Justement, quand il touchait Blachowicz, par exemple, où Hmm. tu sentais qu'il y avait moins d'impact. Et bah là, plus les combats passent, plus il devient puissant. Et là, tu sens que chaque frappe, il peut t'éteindre. Vraiment sur chaque frappe, hein. Ouais. Ça veut dire Non, du je suis d'accord. jab au direct, au crochet, tout, tout. Et des deux Et bras. là où je suis d'accord, c'est qu'en plus de ça, comme il réfléchit à une montée en poids lourd, donc je pense qu'en plus de ça, tu sais, il est déjà dans le fait de développer de la force pour les poids lourds. Tu vois, dans sa prépa physique, je pense qu'il cherche à capitaliser et à avoir encore plus de force, tu sais, de frappe. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est encore plus efficace dans la catégorie dans laquelle il est actuellement. C'est-à-dire que tu transposes ça dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que le mec va chercher à taper comme un poids lourd, mais dans la catégorie des lourds légers. Donc c'est ça qui le rend aussi peut-être encore plus létal. Et son jeu, il n'a pas changé. Calf kick, front kick, déjà de base, il envoie dès le début. Le premier crochet de Pereira il touche dur déjà pour commencer. Ah Mais ouais. tu sens aussi un Jiri euh, Alors déjà, il met beaucoup moins qui, de rythme que euh, d'habitude. Il est beaucoup plus c'est sur la ça, et retenue. qui est moins foufou. Tu Ah sais, oui, qui essaye de codifier un peu plus sa boxe. Et encore une fois, grosse on va le erreur. dire, on va le répéter. Quand tu as un style qui est aussi particulier que ça, le fait de vouloir codifier ta boxe, c'est une erreur parce qu'en fait, tu deviens lisible et tu perds tout ce qui fait ton, ta surprise, en fait, qui fait ton niveau. Et on parlait de ça avec Vettori, par exemple. À partir du moment où il a commencé à cadrer sa boxe, Covington il était aussi. moins efficace. Et oui, c'est fou. Ouais. C'est fou que tout le monde Bah, fasse cette erreur à chaque fois. il y a un réglage quand même qu'on peut noter sur Pereira. C'est au niveau de son jab. Le Ouais. jab, il ne l'envoie pas à la tête. Il l'envoie vers la poitrine, tu vois, vers le corps. Parce qu'il Oui. a compris que Jiri, à chaque fois, il a ce mouvement où, tu sais, ces mouvements un peu parasites, où Mhm. il se baisse et finalement, il le prend à chaque fois pleine tête. Donc déjà, quand il prend les jabs là, il se dit, je peux pas faire mon jeu habituel. Il peut pas. Parce que son jeu habituel, c'est ça. C'est de descendre, remonter, descendre, remonter. Sauf qu'à chaque fois qu'il descend, il prend un jab pleine tête. Et tu C'est sens que vrai. le jab, en plus, il fait très mal. Et Ouais. intelligent, quand il met son jab, il décale bien sa tête. Il est complètement décalé, donc c'est très difficile de le contrer. Non, moi, je vois encore des progrès dans sa boxe, hein. J'avais vu un sparring de lui, là, tourné contre un mec de l'anglaise, un mec très bien classé, en plus, un poids lourd. Puis il est au-dessus. Il l'allume. Mais Ouais. c'est fou Et puis, comment ça va dans ce vite. sparring-là, t'as vu, en plus, il frappe, il esquive. Il refrappe, il Il fait esquive. Il frappe, il exactement ce qu'il a esquive. fait là, sur le jab. Il met le jab et il décale. J'avais Ouais. l'impression qu'il était en sparring dans le combat là, contre Prochaska. Ouais. Et je l'ai noté aussi, hein, le jab au corps. Il voit tout, Donc, et même sur. Alors, il réagit plus du tout aux feintes de Jiri. Tu vois, Jiri, c'est ça en fait, sa force, c'est qu'il met beaucoup d'informations, donc tu sais jamais d'où ça va venir. Là, il ne réagit plus. Quand il sent que Jiri va avancer, il désengage, toujours avec sa garde ouais. habituelle où il va mettre les mains en avant et
des très bons mouvements de tête. Finalement, il se fait très très peu toucher dans ce combat, hein. Sur le premier combat, il prenait des coups. Oui. Dans celui-là, il se fait quasiment pas toucher. Ouais, et puis il envoie un premier middle. Tu sais, tu parlais de Oh, ligne comment il médiane, claque. pareil, premier middle qui est très puissant. Et tu vois, Jiri sur un crochet qui touche, hein, qui Ah oui, ceinture à la j'ai cage noté. Pereira. Il est Mais électrique déjà sur le crochet, hein. Ah, tu parles du crochet de Jiri? ouais. Ok. Oui, oui, non, le crochet dont tu parles, le premier crochet qui touche dur, c'était avant ça. Mais Ouais, là, ouais. il le ceinture à la cage. Euh, comment dire? Et en fait, tu te rends compte que il est très bon dans sa défense. Et tu sais, on avait vu les vidéos justement où il avait travaillé Oui. dos à la cage. Moi, je pensais Et qu'il allait faire l'amener, justement, que tu m'as parlé. Là, je l'ai vu l'amener sur Twitter, la et vidéo. je pense qu'il essayait. Je Il pense se qu'il essayait plaçait. de le Ouais, faire. je pense qu'il se Ouais, plaçait pour le parce faire. qu'il avançait. Il Hmm. avançait, sauf que Jiri n'a pas suivi en fait. Tu vois. Mais ou alors il a dû se dire au dernier moment, ouais, attends, je suis bien là. Je vais peut-être pas tenter de risquer quelque chose pour l'instant. Je le maîtrise peut-être pas encore suffisamment, tu vois. Ouais. Mais il y avait quand même dans la recherche, tu vois, je l'attendais. Je me suis dit, je le voyais se mettre un peu de côté. Moi Il aussi. avait l'overhook. Je me suis dit, s'il le fait, franchement, je me suis dit, s'il le fait, gros respect. Parce que ça veut dire que vraiment, là, il cherche encore à développer son jeu, tu vois, de MMA pur. Mais il a progressé Donc, encore, là. Il a progressé dans la cage, hein. Parce que à oui, aucun moment, je l'ai senti en danger sur cette phase-là. ouais. Tu vois, Et même dans les frappes, hein. des fois, tu te dis, c'est chaud, il va se faire amener et tout. Là, vraiment, il était archi serein. Et pourtant, Ouais. il avait joint ses mains, hein, dans le dos, Jiri, hein. Il avait un bon body lock, hein. Trop puissant. Trop Tu vois, là, puissant. j'ai Il noté. utilise ses frappes, il utilise ses crochets au visage pour justement qu'il lâche le body lock pour venir se protéger. À partir de la main au biceps, petit décalage. Parfait. En fait, j'ai noté, tu vois. C'est Jiri qui le colle à la cage, mais pardon, j'ai eu un bug. C'est Jiri qui le colle à la cage, mais c'est lui qui frappe, c'est Pereira qui frappe. Ouais. Donc, et tu as le round qui se termine avec le crochet de Pereira. Donc, sur Jiri Le check hook, qui il le met fait en chuter. reculant. En Ouais, fait, c'est qui ça fait qui est fou. chuter. Et en fait, il est sur le gong. Et je sais pas si ça t'a fait la même chose. J'ai vu Herb Dean se mettre entre les deux et j'avais pas capté que c'était le gong. Et tu vois Jiri qui fait mais non, mais non, mais non, mais non, tu sais. Et même moi, je me suis dit mais non, pas une deuxième fois, tu vois. Pas une deuxième fois, nous faites pas ça, s'il vous plaît. Et en Ouais. fait, non, c'était juste que c'était le gong. Et en fait, lui comme moi, tu sais, j'ai Mais aussi compris. tu te rends compte que le crochet, il le met en reculant, il est même pas équilibré. Tu Mm, vois, il a même pas ses appuis au sol. Il a vraiment un crochet très particulier. Il part comme un jab, hein. Au oui, début, on croit un jab, hein. Il part en ligne et au dernier moment, il tourne. exactement. Oh, là, t'as l'impression qu'il y a zéro puissance. Ça m'a fait penser au jab que Anderson Silva il met à Forrest Griffin, tu sais, en reculant. Quand il recule et qu'il boum, il vient juste le piquer au niveau du menton. C'est exactement ça qu'il lui fait. Mais tu sais, bah le sais parce que c'est comme ça que j'apprends le crochet aux élèves Ouais, quand j'apprends la boxe. C'est ce que j'explique à chaque fois. C'est qu'on part comme si on partait sur un jab et on au vient dernier casser moment, on le tourne. mouvement à la fin. Exactement. C'est marrant parce que tu sais, tout le monde parle de ça, mais je vais me jeter un peu de fleurs. Ça fait des années et des années et des années que j'apprends le crochet comme ça, de cette manière-là, notamment le crochet du bras avant, en fait. Pas forcément au bras arrière, mais le crochet du bras avant, vraiment où tu pars légèrement décalé pour ensuite venir et casser ton mouvement. Mais oui, oui, oui. Et ça marche tellement bien parce qu'en fait, tu t'attends pas à ça. Tu t'attends pas à ça. Parce que souvent, justement, en fait, pourquoi j'avais mis ça en place? Parce que souvent, les débutants, surtout, tu sais, arment beaucoup trop pour venir frapper. Mhm. Et donc, pour casser ce truc-là, en fait, pour leur dire, attendez, arrêtez d'armer, de surarmer parce qu'en fait, ça se voit trop. Partez et au dernier moment, vous tournez. On part et on tourne. On part et on tourne. Mais lui, c'est même encore un peu différent parce que lui, il remonte. C'est-à-dire, c'est même pas il est dans l'axe et il tourne, c'est il remonte et il tourne. Tu vois, c'est vraiment comme une Ouais, virgule, c'est tu vois, vrai. qu'il va mettre. Donc, il C'est vient vrai parce qu'à chercher, en chaque fois, fait. tu sais jamais si c'est un jab, un uppercut, tu sais jamais. C'est vraiment son arme. Il n'y a que Ouais, lui qui le fait comme ça. Il dégage une pour force l'instant. de folie. Et en vrai, c'était déjà fini, hein. La Oui, suite nous le oui, confirmera. Mais c'était déjà fini. Il est KO sur le crochet. Déjà, on le voit quand il se relève, il titube. ouais. Il peine à rejoindre Ouais, son coin. ben, tu vois tout son coin qui dit c'est par là, c'est par là. Tu vois, même lui, il sait pas où il est. Il est là, Ouais. il sait pas. Il sait pas. Mais tu dis qu'il y a que lui qui l'utilise pour l'instant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en inspirer et qui l'utiliseront de plus en plus. Enfin, tu vois, qui vont le travailler au fur et à Ouais, mais le mesure du mettre de temps, tu vois, cette manière, ce générer crochet. autant de puissance, tout le monde ne peut pas faire ça, tu vois. C'est quand même assez propre à lui, je pense. Peut-être. En tout cas, Rand Pereira, sûr. Ouais, rendre facile. Et puis là, on se dirige vraiment vers
Là, je vois pas de Bah, solution pour Jiri, en fait. Tu vois, autant sur le premier combat, quand tu vois le déroulé, tu te dis, ah, c'est intéressant. ouais. Tu vois, il y a des choses à faire, il le touche, il met du rythme. Là, quand tu vois le premier round, tu te dis, pff, c'est terminé, il n'y a rien. Non, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on va le voir, hein. Round 2, il vient, il met son high kick. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que le high kick, c'est pas genre, il envoie un high kick comme ça. Il va faire un step. Mais très Donc, léger, le hein. step, c'est quoi? C'est-à-dire que ton pied avant passe pied arrière. Justement, tu fais un petit saut en fait. Ton pied avant passe pied arrière. Tu prends ton appui avec ton pied arrière qui devient ton pied avant et tu jettes ton high kick. Et comme il a fait ça, en fait, tu te dis, en général, quand tu fais un step comme ça, c'est pas forcément le high kick qui part, c'est le middle. C'est le Et d'autant middle. plus que Pereira n'envoie très peu de high kick. Et donc, tu vois Jiri qui descend les mains et vraiment qui se penche en avant et il prend sommet du crâne, le high kick, mais très puissant, Non, mais puis en parce que de toute plus, façon, il est très puissant. la manière dont il part, son high kick, il part tu sais, très droit. Donc tu Oui, t'attends limite aussi à un front kick. En fait, tu sais pas si c'est un middle, un front kick, parce que de la manière dont il met ses mains, tu as l'impression qu'il veut saisir le pied en mode ça va être un front kick. oui. Mais Donc il part tout droit. ce qui est logique parce que regarde, quand, tu sais, ça aussi, c'est ce que j'explique. Enfin, tu as déjà entendu l'expliquer en boxe, mais tu vois, le low kick intérieur. Tu vois, le low kick intérieur, tu l'envoies pas en Ouais. circulaire, tu l'envoies en Non, non, en remontant. Tu vois, remontant, bien sûr. en kickboxing en tout cas, alors je sais pas, si c'est valable pour toutes les disciplines, mais en kick, souvent, on remonte. On vient chercher en fait à trancher la jambe vraiment à l'intérieur pour éviter que tes orteils viennent taper le genou de la jambe arrière. Donc tu remontes. Là, finalement, c'est la même chose qu'il a fait, mais il est remonté jusqu'à la tête, quoi. Il est venu, bah, il est venu taper le sommet du crâne. Et il l'a éteint. Il l'a éteint complètement. Il Parce l'a que éteint. derrière le Non, non, groin and alors pound, il l'a éteint. Je pense qu'il y a eu une demi-seconde d'hésitation. Il voulait pas vraiment le finir en gros and pound. Maintenant, il a vu hum, que l'arbitre n'arrêtait pas. Je pense qu'il voilà, il a vu, il s'est rappelé aussi du premier combat, hein. Faut finir. Donc il l'a fini et du grand and pound qui a fait du dégât, hein. On le voit à la fin. On le voit dans surtout la quel dernière état. frappe. Ah ouais, dans T'as vu quel la état dernière Jiri frappe se où tu sens relève. qu'il est complètement déconnecté sur la dernière? Ah non, il est plus là. C'est. Ça, c'est des KO qui laissent des séquelles, ça, hein. Ouais. Il a pas fait, alors il a pas dormi, mais c'est peut-être pire encore. C'est peut-être pire parce que du coup, son cerveau, il s'est même pas mis en mode protection. C'est-à-dire qu'il se relève, il sait même plus où il est. Ah, il sait plus où il est, il sait plus, il peut plus tenir debout. Il faut trois personnes pour le maintenir debout, quoi. Tu vois que, tu sais, il part à gauche, il part à droite, il part à gauche. Enfin, là, c'est plus possible, hein. Je pense qu'il a été évacué à l'hôpital directement. Là, il y a pas de, Ah pas ouais, bah de. non, c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est sûr parce J'attendais que Joe Rogan finalement, qui lui là, tende le micro quand même. les Excuse-moi, Jerry, commotions, qu'est-ce que tu penses de ton KO? les commotions, il en prend plusieurs, hein, parce qu'il prend déjà un premier KO en fin de round sur le crochet. C'est déjà un KO. Le high kick, KO. Et puis les frappes qui suivent derrière. Oh là. Ah, j'imagine, ouais, les dégâts pour le cerveau, là, ça va être dur. Et surtout, tu sais que Pereira, quand il dure, là, il avait toute l'amplitude de sa hauteur pour venir le frapper. Tu vois, il s'est pas mis à genoux pour le frapper. Il est resté Non, non. debout. Ouais. Bah, bah, bah. Enfin, tu sens. Et puis la Et dernière, je puis te dis, celle-là, intelligent en plus, elle tu m'a vois. marqué. Il cherche le dos. Alors, c'est un petit détail tout con, hein. Mais il se rue pas sur lui bêtement Hmm. pour mettre des frappes. Il cherche quand même à prendre le dos pour assurer sa position et frapper. Ah, et puis cette dernière, je te dis, ce dernier espèce de crochet qui rentre, je sais plus si c'était du droit ou du gauche, mais vraiment, tu sais, tu sens que là, il y a plus personne, quoi. Il l'a vraiment éteint sur cette dernière-là. Et je pense que c'est celle-là, d'ailleurs, qui est encore pire, qui vient vraiment enfoncer le clou du cercueil. Mais ouais, non, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Vraiment. Ça, c'est fait partie des chaos qui, Qui euh, change qui ta auraient pu être arrêtés carrière. un peu avant. Ouais, Ouais. Non, et ouais, puis même ouais. qui aurait pu être arrêté un peu avant. Alors, sur le high kick, peut-être pas, mais justement, en première, deuxième frappe, ça y est, tu vois qu'il Non, répond non, sur plus. le high kick. Honnêtement, sur le high kick. Sur le high Ouais, kick, déjà parce sur le high que, kick. parce que quand tu sais que dans la 1 minute avant, déjà, il est déjà quasiment KO sur Ouais, le ouais. crochet, tu le vois se relever en titubant, donc tu sais qu'il n'a pas récupéré. Non, non, vaut mieux arrêter. Mais bon, à cause de ce premier combat, finalement, c'est uniquement pour Oui, ça, hein. Je pense que c'est ouais, non, je suis vraiment pour d'accord. ça que l'arbitre n'arrête pas, hein. Voilà, il voulait un vrai finish. Là, ils ont Et eu il y un a petit peut-être même finish. eu une consigne, hein. Il y a peut-être même eu une consigne De toute façon, quand pour on est dire arbitre, c'est qu'on veut un combat jusqu'à la mort. Ah, c'était à ça la mort. consigne. Non, je suis d'accord avec toi. Non, j'attendais Joe Rogan, moi, qui lui tende le micro quand même, hein. Il aurait pu, hein. Alors, Jerry, qu'est-ce que tu as pensé de ton combat? Alors, mon Excusez-moi, petit samouraï, dis-nous tout. qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Bah, toi qui aimes bien être dans le noir, là, t'étais dans le noir pendant un petit moment, là. Non, le pauvre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, t'as éteint la lumière.
Oh merde. Non, c'est vrai. C'est vrai. T'as vu ses déclarations? Non, Non. alors par contre, mentalement, je pense que c'est très dur, hein. Il a dit, par contre, très lucide et très, très conscient de sa performance. Il a dit que s'il n'arrivait pas à changer son Si, style, si. tu l'as vu, s'il n'arrivait pas à changer son style, il combattrait plus. Ouais. Oui, puisqu'il veut devenir le combattant ultime, donc oui. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment la... Alors, très lucide, oui et non, parce que est-ce que c'est vraiment la solution de changer son style? Ben De non, parce que devenir ça marche meilleur? sur tout le monde, son style, Mais oui, finalement. C'est juste c'est juste d'imposer contre son style. Pereira. C'est juste contre Eh Pereira oui. que ça marche pas. Donc, mais après, il dit ça. Enfin, tu sais, il a tendance aussi à faire, enfin, tu sais, à faire des déclarations À à chaud. chaud. Et puis après, il se remet dans le noir et il refait le bilan. Parce que regarde, tu vois, il avait dit comme quoi il était d'accord avec le chaos du premier round. Et puis après, il était quand même revenu dessus après par la suite, tu vois. Donc bon, tu vois, il faut le laisser, lui et ses démons, re-rentrer dans sa cabane. Et puis, il va refaire le nettoyage de tout ça. Et il en reparlera plus tard. Mais tu sais, la, la temporalité courte n'est jamais la meilleure des conseillères. Tu vois, il faut toujours se laisser le temps de récupérer, se laisser le temps de C'est vrai, réfléchir, maintenant, de il y a un truc quand discuter. même qu'on peut noter, c'est que dans son style est bien, hein. Enfin, son style fonctionne. Je peux pas dire qu'il est bien, parce qu'il prend énormément de frappes. Il fonctionne. Et il peut Mm. pas le faire éternellement. Ce genre Non. de style, tu peux pas le faire éternellement. Encore moins dans ces catégories où tu affrontes que des mecs qui frappent fort. C'est des mecs qui font 100 kilos. Ouais. Mais tu le vois, lui, quand il dit s'arrête, tu le vois, lui, loin d'une cage. Il est animé par la bagarre, tu vois. Ouais. Ah oui, C'est c'est vrai. compliqué. C'est vrai. Et puis en plus, Après, il une a un chose est style sûre, tellement plaisant que l'UFC, ils vont pas le lâcher, lui, hein. et bien sûr. Par contre, une chose est sûre, c'est que justement, avec l'argent qu'il a généré, là, s'il vit comme il vit aujourd'hui, il a de quoi vivre toute sa vie, hein, parce que c'est pas un mec qui va s'acheter des voitures de luxe, des costards, des trucs, des machins, et qui va aller en boîte. Là, il est confortable pour tenir toute sa vie dans sa cabane. Il n'y a pas de problème. Donc bon, c'est vrai que s'il faisait le choix, lui, pour le coup, de s'arrêter D'arrêter, maintenant, ouais. je me ferais pas de doute, je me ferais pas de soucis pour lui, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Euh, oui, la danse, t'en parlais tout à l'heure, quand même. Pour un boxeur d'élite comme est Pereira, je trouve que le jeu de jambes, il est pas bon. Ouais, c'est pas trop ça, hein. Ah, le Madison, parce qu'il nous a fait l'espèce de Madison brésilien, là, c'était pas trop ça. Mais bon, tu sens qu'il est de plus en plus détendu, quoi. Il est de plus en plus détendu, il est de plus en plus à l'aise, il est de plus en plus chez lui dans l'organisation, il est de plus en plus ouais, libéré de toute chose. Maintenant, c'est bien, mais à la fois, j'ai quand même une petite crainte. Tu vois, si tu es trop détendax, quand même, tu sais, ça peut être contre-productif aussi. Moi, j'ai eu cette peur hein, quand j'ai vu l'entrée. Je me suis dit, justement, au contraire, je me suis dit, oh, il est un peu trop détendu. Quand tu es trop détendu, tu peux te faire piéger. Bon, finalement, tu te rends Alors, compte que c'est un ouais, professionnel. mais ça, c'est pas du tout ressenti dans la cage, en fait. Pas du tout. Il Non, non, mais pas arrive, du tout. Je te il parle arrive à à la l'instant manière T, tu vois. d'un. Alors, pour le coup, à la manière d'un Doumbé, justement, qui fait le show pendant ses entrées et qui switch dans la cage. Je pense que c'est vraiment ce profil-là, Pereira. Parce qu'il a fait un Ouais, mais combat tellement propre. Et je crois qu'il était à 79% en précision. Enfin, c'est un truc de malade. Ça veut dire que quasiment tout ce qu'il envoyait touchait. ouais. Ouais, non, 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 mais c'est vrai, et ça a été confirmé dans ce combat, tu vois. Et effectivement, je te dis à l'instant T, quand il est Ouais, rentré, mais ouais. après, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas le cas, quoi. Donc voilà, et ça montre encore quand même la force d'Adesanya, hein, qui est le Ouais. seul qui l'a quand même éteint. Donc, et qui l'a soit sonné, soit éteint. Donc ouais, ça montre son niveau quand même. Tu vois, ça remet en perspective pas mal de choses. Maintenant, la suite pour lui en KLAF. En Ouais. KLAF, déjà, dans la KT. Déjà, si on parle de la KT, en KLAF, tout le monde appelle ce combat. Il n'y a que lui, de Il toute faut que ça façon. se fasse. Il n'y a que lui, tu veux mettre qui d'autre? Oui, oui, mais même lui appelle ce combat de toute façon. Donc il faut que ça Hmm. se fasse. Qu'on n'en parle plus une bonne fois pour toutes, parce que c'est vrai que tu auras toujours ce truc de on lui a déroulé le tapis rouge pour venir être champion dans deux catégories. Maintenant, oui et non, parce que c'est pas de sa faute s'il n'y a pas énormément de lutteurs dans ces deux catégories-là aussi. Et surtout, bah, il a battu tellement d'anciens champions, de champions actuels ou d'anciens champions, que niveau tapis rouge, bon, ça reste quand même. C'est à prendre avec des pincettes. Notamment en plus, tu sais, que les deux premiers combats qu'il a fait à l'UFC, c'est deux mecs qu'on cherchait à l'amener au sol, hein. Tu sais, parce qu'on oublie, en fait, on pense plus à ces combats-là, on voit Pereira qu'à partir du moment où il a affronté Adesanya. Mais ce Hmm. qu'il a fait avant, je vous invite à revoir les combats, parce que quand j'avais fait l'analyse, j'avais vu ces combats-là, c'est des mecs qu'on cherchait à l'amener au sol. Et force est de constater qu'il ne s'est pas fait soumettre.
Il a pas, alors c'est sûr qu'il n'était pas dominant, hein, il n'avait pas un sol de fou, mais suffisamment pour se relever et mettre KO. Ou gagner, je sais plus, je me demande s'il n'y avait pas une décision. Bref, j'ai plus les résultats spécifiques en tête, mais il n'a pas perdu. Donc il reste en KLAF. Il reste en Calaëv. Les cotes, elles sont sorties. Les cotes de Paris, déjà, elles sont déjà sorties. En Calaëv, il est favori. De toute Alors façon, il est favori. pour moi, c'est pas justifié, hein. Moi non plus. Pour moi, c'est pas du Ouais. tout justifié, surtout sur sur la série sur laquelle est Pereira. Maintenant, je pense qu'il se base sur le style dans Kalaev. Moi, en Kalaev, je le vois pas comme un lutteur ni un grappleur d'élite, hein. Mais non, moi non plus. Et en fait, il va pas shooter. Et c'est souvent à la cage d'ailleurs Ouais. qui vient au contact. Donc Alors, c'est peut-être un. Alors, voilà. Si on se cale sur la KT au sol est très faible. Donc, oui, c'est peut-être le meilleur de cette KT au sol. Mais c'est pas non plus. On est très très loin d'un niveau d'un grappleur d'élite, hein. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Son dernier combat contre Johnny Walker, c'est parce que Johnny Walker aussi, c'est pareil. C'est pas quelqu'un du sol non plus, tu vois. Et puis non, Et c'est puis, en compliqué. Moi, termes j'attends de voir. d'intelligence J'attends de de voir ce combat, combat-là. c'est pas ça non plus. Oui, Donc, parce il serait totalement capable de boxer de boxer. contre De Pereira. boxer. Ouais. Non, non, moi, je. Ouais, bon, je veux voir ce combat. Et après, pourquoi pas une montée. Voilà. Ouais. J'étais Et pas t'as les pour la cotes montée, hein. Il y a la cote qui est sortie contre John Jones et contre Aspinall. à ce final. Et dans les deux cas, il est défavorable Alors, aussi. ça, c'est logique. Ouais. Ouais, ouais. T'as les maîtres fumiers qui veulent le combat contre Gann. Moi aussi, je veux le combat contre Gann. Ça m'intéresse. Ouais. Malheureusement, ça se fera pas parce que ça, s'il Non, combat, ça ça se sera fera contre un jamais. champion. Bah, Non, mais s'il alors, monte, ça sera contre un champion. ouais, et puis surtout que Gann, s'il combat l'UFC Paris, là, je voyais des gens qui parlaient de l'UFC Paris, jamais ils vont mettre Pereira sur un Fight Night, hein. Le mec, c'est la plus grosse star de l'orga à l'heure actuelle, quasiment. Donc, faut oublier Non, le mais Fight Night, hein. on est d'accord. Oui, oui, oui. Mais moi, j'avais fait la même. Non, mais après, c'est parce que tu sais, des fois, moi, ce que j'ai fait la même erreur. Tu vois, j'avais dit oui tous les jours à l'UFC Paris. Mais c'est parce que. C'est vrai, non. Mais quand tu réfléchis, oui, il sera toujours sur un numéroté. Il Là-dessus, il n'y sera a pas de toujours main souci. event, Donc, même. Là, ouais. là, Donc, c'est un mec de main event, Pereira. ouais. Donc oui, Non, s'il non, je suis combat, c'est pour d'accord. une ceinture. Après, il l'a dit, hein. Il a dit, moi, j'ai pas l'habitude de demander des choses, mais là, le public pousse. En gros, il faut écouter le public aussi qui fait la demande du fait que je monte aussi chez les lourds. Et Ouais, mais il a c'est aussi vrai, dit au que bout d'un l'UFC moment. n'était pas forcément chaud pour l'instant. C'est pas dans ses plans, il a dit. C'est pas dans les plans de l'UFC. Moi, je pense qu'ils veulent le voir confirmé contre un Kalaev. Et après, il aura fait le Oui. tour, hein. Finalement, il a fait le tour, si bat en Kalaev. Il n'y a plus de défi. Bah, il lui manque Rakic, mais il vient de perdre contre Jiri Non, aucun et intérêt. Jiri il l'a éteint. Enfin, il n'y a pas d'intérêt non plus. Ouais, ouais. Donc ouais, non, il reste à confirmer en KLAF et après, c'est vrai, effectivement, à ce moment-là, il pourrait monter. Effectivement. Ah non, mais Et c'est ça bien serait un qu'il bon fasse un point Kalaev comme final ça. pour sa carrière. Ouais, je suis d'accord. Et puis, ça laisse le temps d'y voir un peu plus clair chez les lourds. Le fait de faire en Mm. Kalaev, là, ça sera sûrement en octobre à Abu Dhabi. Donc, il y aura le combat des poids lourds, je crois que c'est en novembre, au Madison Square Garden. Oui. Donc, oui, donc on y verra plus clair dans la catégorie des lourds et c'est bien comme ça. Mais d'ailleurs, je pense que si l'UFC n'est pas d'accord, c'est même pas une question dans KLAF. Je pense que c'est parce qu'ils ont conscience du bourbier dans Oui, lequel ils on sont va dans pas la catégorie rajouter des un lourds. bourbier en plus. Exactement. C'est déjà mettons du clair là-dedans, mettons un vrai champion, incontesté, incontestable, et après on avisera à ce moment-là, tu Ouais, vois. non, c'est ça. Mais, euh, mais oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc voilà quoi. On a fait le tour. On a fait le Ouais. tour de cette UFC. Franchement, belle UFC. Alors j'ai pas encore revu la carte préliminaire. J'ai pas eu le temps. Soi-disant qu'il y a un mec qui a eu sa ceinture orange de judo suite à un KO. C'est Jingo Adautriche qui m'a dit ça. Ouais, ouais, mais je pense que c'est un coup de com' hein, pour le coup. Mais tu sais, comme on me donne des ceintures noires sur des KO, lui, il a eu sa ceinture orange de judo. Et je crois Ok. il m'a dit qu'il y avait un autre truc aussi, quelqu'un qui a eu une ceinture de karaté sur une soumission. Enfin, tu sais, je pense que ça peut devenir vraiment un truc Un de running troll. gag. Ah ouais, de donner des ceintures sur des trucs complètement opposés à ce qui se passe dans la cage. C'est très, Ouais. mais ça, En par fait, ils contre, rebondissent sur le truc de Pereira, hein. et de Pereira et tant d'autres aussi, tu sais, qui ont eu des ceintures de JJB. Tu sais, il y a vraiment cette habitude de donner une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien dans la cage ou un grade, alors qu'au final, il n'y a pas de soumission. C'était qui Shimaev qui avait eu sa ceinture marron quand il avait battu Burns à la décision. Ouais. Tu vois, ça, enfin, ça a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Tu donnes une Oui, c'est des, ceinture c'est des noire. coups de, c'est des coups de com'. C'est des coups de com' pour l'athlète et pour le coach aussi. Oui, voilà. Donc c'est vraiment ça. Mais c'est très drôle. Là, si on commence à donner des ceintures oranges de judo et des ceintures jaunes de karaté, là, moi Ah, je, franchement, je ouais, valide. ça peut être des barres. Bah, Et oui, tu, non, tu vois, juste pour ça, je vais regarder la carte préliminaire. Ah, c'est très drôle. Moi, franchement, je kiffe. Je kiffe. Bon, en tout cas, c'était une bonne UFC. J'étais content de le revivre là au travers de ce podcast-là parce que voilà, il y avait des choses à dire. Bon, excepté le Coco Main, mais sinon c'était pas mal, c'était très intéressant. Donc, il ne reste plus qu'à vous dire de liker, commenter, partager, cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Parce que oui, nous sommes sur toutes les plateformes de podcast. Et d'ailleurs, c'est ce que je te disais, il y a de plus en plus de monde qui nous écoute Eh ouais. sur les C'est plateformes de vrai parce podcast. qu'on Donc, on check pas souvent là-bas, et moi encore moins que toi, parce que c'est toi qui as les codes. ouais, t'as pas l'accès. Ouais. Et on est Tu peux pas regarder, quasiment, t'as pas l'accès. on est quasiment à ex aequo avec YouTube, hein. Ça commence, ouais. On Sur commence à être. certains épisodes, on est équivalent, donc c'est vraiment pas mal, ouais. Ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc merci à tous de nous suivre au fur et à mesure du temps. Merci à tous ceux qui nous découvrent et qui valident et directement le podcast, parce qu'il y en a beaucoup aussi là, qui presque à tous les podcasts. Je viens de vous découvrir. J'adore le format. J'aime bien l'ambiance qu'il y a avec vous. Enfin, franchement, c'est cool. Donc merci à toutes les personnes qui débarquent chez les Tatamis Connectés. Et puis voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!